Je sais pas pourquoi. Ça se passe comme ça. On va faire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir, chers sénateurs et sénatrices. Bonsoir, chers sénateurs et sénatrices, ceux qui me font le plaisir de me suivre. Voilà. Oui, je vais commenter ce qui s'est passé, les histoires du tribunal. J'ai dit c'était du tribunal. Ouais, du JAPAP. JAPAP au tribunal. Bipez-moi Amélie, la dame qu'on appelle Amélie de Glutalive. La dame qu'on appelle Glutatium, là, Amélie. Vous savez, on partage, s'il vous plaît. Ne perdez pas le temps, ceux qui aiment bien cette page. Madame Amélie, très chère grande sœur, j'ai envie de vous parler ce soir. Vous êtes entré dans le monde des réseaux sociaux. Il me semble que vous n'aviez pas compris exactement ce que c'est que les réseaux sociaux, Madame Amélie. Si je connaissais votre nom et prénom, je vous aurais appelé comme tel. Malheureusement, je ne connais pas votre nom. Donc, je connais qu'Amélie, je connais Gluta, mais j'aimerais m'adresser à vous. Il est important de vous rappeler que la France est un pays démocratique. La France est un pays des droits de l'homme et la France est un pays où on peut dire ce qu'on pense. Ne mettez pas des frayeurs aux gens avec vos histoires de tribunaux. En France, on a le droit de dire ce qu'on pense à qui de droit, même au président de la République. Ne venez pas effrayer des incultes. À partir du moment où vous faites des directs, on peut très bien dire ce qu'on pense de vous et même ce qu'on pense de votre commerce. Ne venez pas effrayer les gens. Nous sommes dans un pays où il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Je peux vous dire que vous êtes moche. Je peux dire que je vous trouve sale. On a le droit de dire ça. On a le droit de choquer. Ça, il faut souvent le préciser. Ne venez pas effrayer les gens avec les procès, les machins. Et le cas, jusqu'à présent, vous en avez gagné aucun. Il n'y a aucun procès que vous avez gagné pour l'instant pour venir effrayer les gens avec cela. Voilà. Voilà que vous entrez dans le monde des réseaux sociaux. Vous entrez dans le monde des réseaux sociaux, un monde dans lequel on sait pertinemment que c'est un divertissement. Ce qu'on appelle le JAPAP est un divertissement. Les gens viennent se divertir. Et on dit aux gens, celui qui n'a pas le cœur, qui n'entre pas là-dedans. Les petites personnes, les personnes faibles d'esprit n'entrent pas dans le... Il faut que je vous explique ça. Si c'est quelque chose qui ne vous aime, parce que vous ne pouvez pas profiter du JAPAP, profiter de l'audience, traîner avec des gens qui font ces trucs et venir porter plainte à quelqu'un qui vous aura insulté. Il faut avoir un minimum de cohérence, un minimum d'honnêteté. Vous ne pouvez pas baigner dans une histoire sale. Vous profitez de cette histoire. Vous traînez avec des gens qui calomnient les gens. Vous traînez avec des gens qui dénigrent les gens. Et quand vous êtes victime de cela, vous êtes surprise. Quand vous dites que Nadège Mbapa aurait sali vos produits, vous parlez de quoi? Compression qui est votre égérie, que fait-elle en longueur de journée? Babalé, que fait Babalé? Que fait Oshiga? Voilà Oshiga qui est en train de saboter la soirée de Flore.
Vous vous plaignez qu'on... Est-ce que vous êtes cohérente? Est-ce que vous êtes une personne raisonnable? Les gens que vous fréquentez salissent les produits des gens et vous allez dans les tribunaux porter plainte. Oshiga, qui est votre bébé aujourd'hui, j'ai suivi un live dans lequel elle était carrément en train de dénigrer la soirée de Flore, promettant de lui faire ça dur. Qu'est-ce que vous en dites? On aurait pu vous accorder un certain crédit si vous ne traîniez pas avec des gens. Compression, que fait-elle? Vous n'allez pas vous plaindre d'être atteinte par les balles que vous lancez aux gens, madame. Je ne comprends pas. J'aime bien vous suivre, hein, mais je veux de la cohérence. Je veux du sérieux. Vous dites que vous êtes une femme sérieuse. Mais que faites-vous avec Babalé? Expliquez-moi un peu. Vous allez porter plainte à quelqu'un parce qu'on a saboté vos produits. Mais vous êtes avec des gens qui font ça. J'aimerais sincèrement te dire que le monde dans lequel, si tu vois, il y a ce qu'on appelle les tourbillonnats, tout ce que tu vois sur Internet, c'est parce que c'est avant tout un divertissement. Vous mettez trop de cœur, madame. Vous mettez trop de cœur dans cette chose-là. Vous êtes entré dans ce monde-là. Il y a des Camerounais qui ne sont pas dans le monde du chapap. Vous avez fait le choix d'être là-dedans. Vous prenez votre plaisir à voir Maléba insulter les gens. Vous prenez votre plaisir à voir Babalé insulter les gens. Ça vous fait tellement plaisir parce que on ne voit pas vos sorties qui sont contre les sorties de ces dames. Comment allez nous expliquer que vous vous plaignez qu'on attaque vos produits, mais vous traînez avec des gens qui attaquent les produits? J'aimerais que vous nous disiez un tout petit peu. Est-ce qu'on se plaint? Est-ce qu'on a cœur de poulet dans le Japap? Quand vous prenez votre camarade, vous-même vous êtes insultante. Vous ne pouvez pas vous plaindre de ce que vous faites. Je vous ai vu insulter des gens sur Internet. Je vous ai vu avoir du mépris. Je vous ai vu assez arrogante. Je vous ai vu vous-même attaquer les produits des gens. Et porter plainte. Ce n'est pas vous qui donnez le verdict d'une plainte. Vous, tout le monde a le droit de porter plainte. Ne venez pas infantiliser les Camerounais. Allez déposer une plainte. Ne vous déclarez pas vainqueur du procès. Et bien que vous portiez plainte à quelqu'un, si vous ne gagnez pas le procès, vous pouvez payer les dommages à la personne. Vous êtes dans une histoire de mains et pieds, dans une histoire sale où les gens s'amusent, les gens disent n'importe quoi. Vous y prenez plaisir. Et c'est vous qui venez dire que vous portez plainte. Il y a les plaintes dans les affaires de Congo, ça. Quand Compression insulte les gens pour vous, qu'est-ce que vous en dites? Quand Compression, elle lynche les gens pour vous. Ce que fait Compression, qui lui a déposé une plainte? Partagez le direct, les amis. Partagez le direct. Mettez les cœurs. C'est tout ce que vous pouvez m'offrir. Mettez les étoiles. Partagez, partagez. Mais vous plaisez à vouloir faire peur aux gens. Pourquoi? Les tribunaux sont faits pour tout le monde. Mais c'est le juge qui décide. Vous allez vous plaindre dans un tribunal qu'on salit vos produits, mais vos gens font ça. Vous avez adoubé Oshiga, mais Oshiga est en train de salir la soirée des Flores. Qui vous a dit que lorsqu'on dépose une plainte à quelqu'un, ça fait foi d'avoir gagné le procès? Pourquoi vous dites des bêtises aux gens? Qui est votre ambassadrice humanitaire? Vous ne pouvez pas vous plaindre. Tu te plains de quelque chose que ton ambassadrice humanitaire fait. Elle ne fait que ça, elle ne s'arrête pas. Et puis la haine. Ton ambassadrice humanitaire, c'est qu'elle est en train de faire. On lui accorde même l'argent, on dit que bon voilà, arrête même ça, essaie de te concentrer dans tes choses. Mais elle fait ça. Moi, je vous demande beaucoup de cohérence, Madame Amélie. Et ne faites pas peur aux Camerounais. Allez déposer une plainte, ne vous déclare pas, comment je dis, gagnante du problème, du procès. Donc il faut arrêter de dire aux gens, je vais porter plainte, je vais porter plainte, porter plainte. Vous êtes dans cette boue. Il y a des preuves que vous êtes dans cette boue, madame. Il y a des preuves que vous encouragez Compressor d'insulter les gens. Il y a des preuves que vous encouragez Compressor de faire la même chose. On voudrait vous poser la question à quel moment vous êtes comme ça. Pourquoi exposez-vous votre jalousie, votre mal-être? Ce qui se passe sur cette toile,
C'est avant tout un divertissement. Ceux qui n'ont pas le cœur de supporter ne se mettent pas. Les gens restent en faux profil. Vous avez décidé de faire des directs, donc d'être un personnage public. La moindre petite balle, vous allez pleurer devant la justice. Vous êtes aussi faible comme ça. Donc ce sera à la moindre petite flèche. Je m'avais devant les tribunaux et vous venez de personnage public. Il fallait rester, comment on appelle ça? Faux profil. Pourquoi aviez-vous mis un visage? Parce que vous ne faites pas que vendre. Vous bloguez aussi. Et lorsqu'on blogue, on prend des flèches. Samuel Eto'o, il a tous les avocats du monde. Mais il ne fait pas peur à tout le monde. Hein. Parce que vous prétendez avoir beaucoup d'argent. Mais madame, les gens qui vous regardent là ont plus d'argent que vous. Il faut arrêter d'être aussi prétentieuse. Il faut arrêter d'infantiliser le peuple camerounais. Vous comprenez? Je vais porter plainte, je vais porter plainte. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Portez plainte si vous avez raison. Portez plainte si vous êtes comme ça, droite. Lorsqu'on va dire au juge que vous, qui portez plainte, parce qu'on veut, soi-disant, détruire vos produits, vous avez une égérie humanitaire, on va tout simplement présenter les vidéos de compression au juge. Que la personne qui représente vos produits fait la même chose, insulte même les enfants. Comment est-ce que vous pouvez vous plaindre? Mais on vous met KO devant le juge. Donc, parce que vous croyez que vous allez dire au juge, on a attaqué mes produits et les gens n'auront rien à dire et on va condamner les gens. Vous êtes entouré des personnes qui font la même chose. Quand votre égérie humanitaire s'attaque à Nadège Bapa, elle n'a pas le droit de se défendre. Puisque votre égérie humanitaire est liée à vous, à vos produits. Nadège Bapa doit supporter qu'on attaque sa fille, qu'on attaque son enfant, qu'on attaque son ventre, qu'on attaque tout. Elle doit le supporter. C'est vous, madame, qui avez lié votre activité aux gens comme compresseur. Vous croyez que pour se défendre face à vous, on a besoin des avocats? On a tout simplement envie de prendre les vidéos des babalais qui représentent vos produits et aller montrer au juge que regardez les gens qui représentent ces produits. Est-ce qu'elle-même, cette dame, elle respecte ses produits? Bonsoir, Belin. Merci de me suivre. Merci de partager la vidéo. Merci pour les cœurs. Merci pour ceux qui envoient les étoiles. Merci à vous. Non, mais franchement, pourquoi vouloir mettre la frayeur aux gens? Je vais porter plainte, je vais te traiter. Mais putain, il faut avoir une culture juridique. Les procès, vous les gagnez que si le juge vous déclare vainqueur d'un procès. Ce n'est pas parce qu'on porte 1000 plaintes qu'on les gagne. Arrêtez les Camerounais ne sont pas des analphabètes. Arrêtez de faire quoi aux Camerounais? Oui, vous êtes dans les 100 caleçons, vous êtes dans la merde ici avec nous. Vous êtes venus, vous êtes entrés vous-même dans les histoires et vous venez dire aux gens les plaintes. C'est Janango que tu vois là. Il y a des Camerounais qui n'ont rien ciré. C'est Janango. Combien de fois on lui a porté plainte? C'est Janango. C'est peut-être parce qu'il n'a pas encore eu affaire à toi. Hein? Les images là, il va mettre les images là partout, il n'a rien à cirer. Vous êtes dans cette histoire, vous êtes dans un game virtuel. Et vous, ne vous salissez pas, mais vous avez des gens qui se servent de votre image pour le faire. Donc vous voulez aller porter plainte qu'on ne salit pas vos produits. Vous devez d'abord arrêter vos relations avec Compressor. Qui le fait, qui n'a pas arrêté. Monsieur Messan vous a foutu la paix combien de temps ici là, Amélie? Pourquoi vous aimez les conflits qui ne vous grandissent pas? Vous avez envie de faire une démonstration de force, je vais détruire Messan. Mais vous avez des trucs que dalle. Vous n'êtes pas juge. Vous êtes citoyen lambda qui avait tout à fait le droit d'aller porter plainte. Les gens gagnent des procès contre leur patron. Les gens gagnent des procès contre des grandes personnes. Vous voulez effrayer les gens. Toi, tu es dans cette histoire. Tu te sers de compresseur pour faire du sale. Parce que quand tu vas porter plainte, soi-disant à Nadège Bapa, que Nadège Bapa a sali tes produits. Mais Compressor s'attaque à Nadège Bapa. Et Nadège Bapa a tout à fait le droit de dire au juge que mais cette dame utilise une femme pour l'insulter. Hein? Toi-même, tu salis les produits des autres. Une défense, tu n'as même pas besoin d'avocat. Et puis, ce sera au juge de décider. Nadège Bapa a dit que nous sommes dans nos querelles. Elle est venue entrer. Et oui, tu es dans les querelles. Parce qu'il y a les lives dans lesquels tu parles des choses de la toile. Lorsqu'on est sûr qu'on n'est pas mêlé à toutes ces choses, on peut avoir raison.
Lorsque tu es sûr, Amélie, que ces choses, je ne suis pas là-dedans, mais tu, à travers Compressor, qui est ton égérie, tu es dans le Congo, ça. À travers Oshiga, qui est en train de vouloir faire du sale à Flore, tu es là-dedans. Les gens qui ont collé leur image à ton entreprise font du sale. Et pourquoi tu vas aller te plaindre? Moi, j'ai envie que tu expliques aux Camerounais ton incohérence. Tu veux aller porter plainte parce qu'on a gâté tes produits. Mais les gens qui sont tes égéries là, gâtent les produits des gens. Ils sont en train de saboter la soirée de Flore. Mais la cohérence, c'est où? Hein? Si tu n'avais pas pour égérie Compressor qui insulte tout le monde, j'allais dire que mais c'est dans ma raison. Tu te sers, tu prends Compressor, tu mets devant pour attaquer les gens. Parce qu'elle fait ton nom. Puisqu'elle dit qu'elle est payée par toi. Elle aura un contrat, un salaire déclaré par toi, j'espère. Non, mais il n'y a même pas une manière de vous respecter, en fait. Il n'y a pas une manière de vous respecter. Vous prenez des gens... Peut-être que tu dis ça aux gens qui n'ont rien dans la tête. Tu ne peux pas t'asseoir, Amélie. Tu t'assois, tu commences à effrayer les gens que quand quelqu'un va parler de moi, je vais aller déposer les plaintes des machins là. Une plainte. Tu portes plainte à quelqu'un. Il faut que tu gagnes. Hein, parce que si tu ne gagnes pas, c'est toi qui vas dédommager la personne. D'accord? Et quand tu veux porter plainte aux gens, ça c'est une leçon que je te donne. Tu ne peux pas porter plainte à quelqu'un pour quelque chose que tu fais. Parce que ce lynchage, tu le fais toi, Amélie. Tu fais ce lynchage passant par Compressor. Compressor, même ce matin, elle lèche des gens. Tu ne peux pas utiliser les voies juridiques et utiliser les voies virtuelles. Tu t'attaques à quelqu'un toi-même de la même manière qu'il s'attaque à toi. Et tu peux pleurer comment? Puisque toi-même tu mets ta caméra pour attaquer mes sangs. Explique-nous comment. Tu as envie de te rendre justice juridiquement. Et tu te plains de quelqu'un qui t'attaque sur Facebook. Toi-même, tu l'attaques sur Facebook. Moi, je suis désolé que tu es petit d'esprit. Tu n'as pas cœur. Tu n'as pas le cœur. Parce qu'il t'a chicoté virtuellement. Tu as envie d'aller pleurer devant le juge. Pour des petites choses à 2 balles. Pour des choses qui n'ont aucun intérêt. Quand on vient sur Meta, il faut avoir le cœur. Je pensais que tu étais une femme solide parce que je te trouve quand même éloquente. Mais tu es faible. Comment tu peux venir sur le terrain de Meta? Quelqu'un, tu viens insulter, la personne te tape avec les injures. Maintenant, tu dis que c'est chez le juge que tu peux pleurer quoi chez le... Tu as le temps du juge. Les Camerounais ne vont pas pleurer. Hein. On est dans le Congo, ça, on supporte. On dit que ta mère, ton père, tu prends sur toi. Toi aussi, tu dis ça. Quand tu sais que tu pleures, ne viens pas là-dedans, ne te sers pas des gens, parce que tu payes ces gens. S'il vous plaît, partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. En même temps, tu profites, tu fais du commerce, tu fais ton commerce avec tous ces conneries-là. Qui sont tes clients? Tes clients pour tes produits sont dans ce monde. Tes clients, tes gens qui achètent tes produits sont dans ce truc. Mais on ne peut pas aller devant le juge, on ne peut pas aller à la gendarmerie, porter plainte aux gens. On m'a insulté sur Internet alors que toi-même tu insultes les gens sur Internet. Moi, je ne comprends pas. Partagez le direct, les amis. Partagez le live. Il y a même combien de partages là? Non, moi, je ne comprends pas. Si tu vas te plaindre à la gendarmerie, c'est parce que tu pars réclamer tes droits. Tu sais que tu n'as rien fait à quelqu'un qui t'a provoqué. Tu as tout à fait le droit. Si quelqu'un te menace alors que tu ne l'as pas menacé, tu as le droit. Mais si toi-même aussi tu l'as menacé, tu ne peux pas être avec une femme comme Compressor dans ton équipe et aller te plaindre des insultes de Facebook. Tu ne peux pas. Compressor ne peut pas être ton égérie humanitaire. Et tu peux pas te plaindre qu'une autre personne t'a insulté sur Internet parce que Compressor, son travail, tu l'as recruté comme égérie. Mais en gros, c'est comme une insulteuse. Parce qu'elle ne sait que faire sa même égérie. Elle est nulle. Elle ne représente pas tes produits. Tes produits sont représentés par des clashs. Quand c'est le Congo, ça elle est forte. Allez faire le texte. Je suis allé faire mon texte.
Il y a tes produits là, elle n'a jamais fait une bonne publicité. Non, mais c'est quand même incroyable. Moi, je souhaitais te dire que arrête de faire peur aux gens avec tes histoires de plainte. La plainte, c'est parce que tu es faible sur Facebook, tu n'as pas du répondant. La plainte, c'est pour des faibles. Quand tu viens dans le monde du virtuel, il faut avoir des arguments. Il faut terrasser ses adversaires avec des arguments. Donc, je veux que tu reconnaisses que tu as été faible dans le virtuel. Et maintenant, tu vas pleurer devant le juge. Et devant le juge, tu vas pleurer et tu fais la même chose. It doesn't work. Tu ne peux gagner personne à un procès devant un juge. Et c'est malheureux pour toi parce que tu ne peux pas les monnayer. Puisque ce dont tu vas te plaindre, s'il vous plaît, partagez ma vidéo. Je veux voir 100 partages, s'il vous plaît. Tu vas à la police, dire que je voudrais porter plainte à une personne qui sabote mes produits. On enregistre la plainte. Et on se rend compte que les gens qui travaillent pour ta marque font la même chose. Mais ça tue ce que tu vas raconter là-bas. Les gens qui travaillent pour ta marque, et il faudra même devant ce juste présenter les contrats. Si tu as pris une égérie humanitaire, quel type de contrat tu as fait? J'espère que ce n'est pas du travail illégal. Parce que tu le dis que ça c'est ton ambassadeur humanitaire. J'espère qu'elle est contratée. Babale, c'est ta représentante, tu as 35 000 représentants. J'espère que cette société... Et ces gens, que font-ils? Ils clashent. Donc, devant un juge, tu vas dire, monsieur le juge, cette personne qui m'accuse de saboter ses produits travaille avec des gens qui font la même chose. Des gens qui s'attaquent à ma personne. Les gens qui me dénigrent. Et l'on a le droit de se rendre justice. Non, mais je ne comprends pas. Soyez, même quand on veut être méchant ou méchante, il faut de la cohérence. Si tu es allé devant un juge, si tu es allé à la police, tu as dit que tu portes plainte à Nadège Mbapa parce qu'elle a saboté tes produits. Mais tu ne peux pas en même temps être une alliée de compresseur. Ça veut dire que tu règles tes comptes en fait. C'est pas que Nadège Mbapa a vraiment saboté tes produits. Mais c'est qu'en fait, tu es là pour régler tes comptes. Et comme dans ta tête, tu as plus d'argent que toute la terre, tu es tellement riche, donc tu dis, je veux me servir de mon argent pour terrasser les gens. À un certain âge, on pense qu'on peut mourir à tout moment et que ça ne sert à rien. D'accord? Il y a un âge, quand tu es à 50 ans, tu te dis, putain, je suis plus une gamine. Ça ne sert à rien les problèmes. On a de la tolérance. À un certain âge, on est sur des choses plus sérieuses. Et quand on méprise les gens, on n'a pas le temps à aller au tribunal avec eux. Mais il y a des gens, franchement, parfois, qui me font même certaines choses. Je n'ai même pas envie de les porter parce que si tu trouves quelqu'un insignifiant, tu ne vas pas te retrouver dans un tribunal avec la personne. Moi, je ne comprends pas. Soit tu es une femme qui n'a pas du temps, qui a de l'argent, ou bien tu es une femme qui a du temps pour des conneries. Tu dis que Nadège Mbapa n'est rien, comme l'autre le dit, elle n'est rien, elle n'a rien, et tu vas prendre le temps d'aller dans un tribunal avec elle pour prendre quoi? Qu'est-ce que vous racontez aux Camerounais? Qu'est-ce que vous racontez aux Camerounais? Tu dois être une femme occupée, tu as des représentantes partout, tu as tes affaires. Mais voici, même que j'ai même des démarches à faire, je n'ai même pas le temps pour faire les démarches, donc je ne sais même pas comment je peux avoir le temps au tribunal avec quelqu'un. J'ai eu l'occasion de porter plainte aux gens ici sur Internet. Mais je n'imagine même pas que j'aurai le temps d'aller même à un rendez-vous comme ça. Mais venez nous dire la vérité. Vous avez vraiment l'argent? Quelqu'un qui a l'argent n'a pas le temps. Même là, il devait aller à la salle de sport. Je suis allé hier. Mais là, je suis fatigué. Je n'ai même pas le temps de beaucoup de choses. Comment vous faites-vous pour avoir ce temps? Donc, tu vas aller au tribunal pour les choses de Facebook, Amélie, une cinquantenaire comme toi. Tu auras le temps, une femme d'affaires, tu auras le temps d'aller au tribunal. Tu as même le temps de la haine, l'espace de haïr. C'est plus que ça. C'est plus que de la haine. C'est-à-dire que tu réclames quoi? Qu'est-ce que tu réclames? Tu réclames l'argent? Quelqu'un dit, tu as le temps de Facebook. Oui, je suis un peu accro à ça. Bon, il faut avouer que ça rapporte un peu. Non, mais moi, je ne comprends pas.
m'avez déjà trop... C'est-à-dire que vous dites que vous avez... J'ai mon mari. On vous entend dire j'ai mon mari. On vous entend dire j'ai mes enfants. Mais putain, il y a assez d'espace comme ça pour la haine. Mais donnez le montant. Si c'est une histoire d'argent, on vous rembourse. Facebook, à un moment, c'est un game, on s'arrête. Même quand on clash quelqu'un, on dit, bon voilà, on en a marre. On passe à autre chose. Pourquoi autant d'acharnement? Pourquoi ça? Il y a des gens qui prennent ce truc, c'est un game. On parle de quelqu'un, on passe à une autre personne. Vous voulez maintenir les gens à parler de vous? C'est quoi cette haine? Pourquoi vous salissez votre village? Pourquoi on a l'impression que les Bassards sont haineux comme ça, là, à cause de vous? Hein? Quelle est cette mauvaise image que vous donnez au Bassards? Donc le Bassard, ça n'a pas des problèmes, ne finit pas. Il y a aussi l'honneur de votre village dans cette connerie. À un moment, on peut se dire, nous sommes quand même des frères, même si on ne va plus se parler, ben on prend du recul. C'est de la grandeur. Insulter, 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 ça ne remplit pas le portefeuille. Hein. Au contraire, c'est ça salit. Hein? Vous êtes en train de salir les Bassards, en fait. C'est même pas vous. C'est salissant pour les Bassards. Il y a eu des clashs inter-ethniques sur la toile. Mais quand on voit entre vous, là, ce qui est en train de se passer, on dit, mais putain, mais il faut avoir peur de vous. Vous discutez quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que vous discutez? Mais qu'est-ce que c'est que ça? À un moment, vous ne dites pas, c'est mon frère, c'est ma soeur, on passe. C'est quel problème? C'est quoi? Il n'y a pas des Bassards qui peuvent arranger l'histoire, si. J'avais même souvent les problèmes avec Ahmed Kamel, il y a les gens qui appelaient que laisser comme ça. Vous ne pouvez pas vous dire que c'est honteux même pour les gens de votre village. C'est de la haine. La haine pourquoi? C'est quelle haine ça? C'est quoi ça qui ne se termine pas? Monsieur Messa a pris même du recul plusieurs fois. Il y a quoi dans vos histoires là? Donc vous êtes des gens à problème. C'est pourquoi on dit que quand tu épouses une fille Bassard, mon frère, tu es moins en guerre. Déjà, les femmes Bassard ont une mauvaise réputation. Et vous le prouvez sur la toile. Tout le monde sait que quand tu dis à ton père que ta femme est Bassard, le père d'abord dit qu'il ne veut pas. Quels sont ces problèmes? Si on demande à Compressor, c'est quoi l'histoire avec Messa? Compressor est capable de dire quoi? Mais c'est incroyable. Sauvez votre village. Amélie, arrête ça. Arrête ça. Qu'est-ce que tu veux à ce type-là? Tu veux l'enterrer? Et ça va faire que tes affaires vont prospérer. Tu seras milliardaire après avoir tué Messa. Vous ne savez pas quand vous regardez comme ça, on dit que regardez les Bassards, même pas honte. On va respecter les Nkwakan. Voilà votre domaine, la haine entre vous. Si on vous demande que vous discutez, ce n'est pas une histoire d'argent. Et puis en plus, même tu as une femme qui a une société. Il serait mieux pour toi de ne pas être dans des histoires afin que tout le monde puisse acheter, même avoir l'esprit commercial. Passer, mais tu restes plus concentré. Hein? Tu restes plus concentré sur la querelle, madame Amélie. C'est plus important pour toi de te quereller ou de vendre. Mais expliquez-nous. Tu ne peux pas rester concentré que oh, mais sans tous les jours, c'est inutile. Ou bien tu veux maintenir ça pour avoir la clientèle. Mais qui vient acheter les produits chez toi parce que tu insultes Messan ou madame Messan? J'ai envie de savoir. Si quelqu'un te commande les produits parce que tu insultes Messan. Quand vous faites même les problèmes avec quelqu'un, dites-vous que la personne peut même mourir demain. Ça ne va pas vous toucher. Votre conscience ne vous parle pas. Si on dit que vous avez raison, ça va faire quoi? Sortez de là grand ou grande. Je l'ai dit hier, je vais le répéter aujourd'hui. Le clash, on peut répondre avec le silence. Le silence a un pouvoir. La meilleure manière de répondre à un clash, c'est en silence. Parce que l'adversaire, tu le mets KO, tu ne réponds pas. Ça a une force. Moi, je vous dis, arrêtez ça. Pour l'honneur des Bassards. Même pendant que votre frère, Samuel Eto'o, est en train d'enterrer son père, un jean fils Bassard, vous êtes toujours dans les guerres. Vous êtes combien? Sur la toile, là, si vous vous mettez ensemble, vous n'allez pas évoluer. Vous aimez trop les querelles.
Et c'est connu. C'est honteux. Nous, on a déjà trop mangé l'argent à cause de vos problèmes là pour la monétisation. Je vous prie, Messan, Amélie, Compressor, d'arrêter cette histoire-là. Jusqu'à présent, la personne qui en sort grand, c'est Madame Messan. Ça vous profite à quoi? Parce que quand vous faites vos vidéos là, nous on découpe, on met là, ça nous donne l'argent. Mais moi j'en ai un peu marre. C'est trop salissant. Qui est grand entre vous? Hein? C'est qui la grande personne? Notre jeu du Congo. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Il n'y a pas assez de partage. Merci de partager la vidéo. Je vous dis, vous là, vous êtes en train de souiller les bassards. Vous êtes en train de souiller ce qu'on appelle de la toile. C'est honteux. Et ça ne vous avance pas. Ça ne vous avance pas. Ça n'avance personne. Répondre à un clash en insultant, ça ne vous grandit pas. Ça vous rabaisse. Qu'on ne vous trompe pas. Écoutez très bien. Quand tu clashes quelqu'un, tu ne gagnes pas. Ça te salit. C'est vous qui ramenez encore le clash sur Internet. Sortez de là. Stopper un problème n'est pas une faiblesse. Arrêter un problème avec quelqu'un, ce n'est pas être faible, c'est être une grande personne. Puisque finalement, personne ne veut arrêter. Qui vous a dit que la toile a envie que votre problème là nous casse la tête tout le temps? C'est trop de haine, parce que pour vous, ce n'est même pas le Japap. Pour vous, c'est que la haine. Donc vous, les bassards de Facebook, vous clashez avec la haine. Vous n'êtes pas dans le game. Vous n'êtes pas dans le jeu, vous êtes dans la haine. Il faut qu'on vous dise ça. Personne ne s'arrête. Vous discutez l'argent. J'aimerais vous dire sincèrement. Je vous parle avec le cœur. Arrêtez ça. Que quelqu'un parmi vous arrête ça. Je reconnais que M. Messan a arrêté un moment. Vous avez continué à l'insulter. Ah, il est revenu. M. Messan a arrêté ça. Il a dit, bon voilà, pendant longtemps, il a laissé, il a dit qu'il vous a respecté. Mais vous n'avez pas lâché l'affaire. Vous voulez l'enterrer? Vous voulez entendre que Messan est décédé pour que vous vous sentiez mieux? Ça va changer vos conditions de vie? Compressor va aller vivre dans un pavillon quand elle va entendre que Messan est mort. Mais si vous êtes encore là-dedans parce que M. Messan arrive à vous terrasser sur le virtuel, maintenant vous allez, après la justice, puisque vous êtes déterminé, vous allez aller où? Chez les marabouts? Parce que la justice ne va pas forcément être de votre côté, puisque le sale, vous faites tous le sale ensemble. Quelqu'un qui a déjà pris la caméra et insulté les gens ne peut pas aller porter plainte. D'accord? Moi, je vous dis un truc. Les clashs, ça bouffe énormément d'énergie. Comme quelqu'un le dit. Moi, j'ai failli avoir une crise en live. Je ne l'ai pas dit. J'étais en train d'agoniser en direct une fois ici. J'ai seulement tourné la caméra. Jusqu'à ce que je me suis couché et c'est parti. Qui vous a dit que la haine vous grandit? Qui vous a dit que à détester quelqu'un va t'apporter quelque chose? Apprenez à accepter les gens. On est différents. Parce que c'est ça le problème. Quelqu'un ne peut pas être comme toi. Vous avez été des amis, mais vous n'avez pas été pareil. Savoir rompre une vieille amitié. Savoir gérer le conflit. C'est trop compliqué. Vous lisez quel livre? Vous n'avez pas pu vous entendre, vous séparer. Parce qu'il y a même des guerres qui ne servent pas, qui ne vous grandissent pas. Vous êtes tous salis dans cette histoire. Et c'est l'image de la femme bassa qui prend un coup. Oui, tout le monde sait que tu prends... dès que les filles bassa, on sait qu'elles aiment les problèmes. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et vous vous salissez et vous n'arrêtez pas. On donne les diplômes pour être la plus grande clasheuse de Facebook. On donne quel diplôme? N'est-ce pas, c'est quand les gens ont arrêté les clashs, c'est quand les gens ont stoppé les clashs qu'ils ont commencé à s'en sortir.
Partagez le direct, s'il vous plaît, les amis. Partagez. Je n'ai pas assez de partage. Mettez les étoiles pour soutenir le Sénat, s'il vous plaît. Si vous avez des publicités à faire, vous pouvez me contacter. Ce n'est pas un direct de haine ou quoi que ce soit, les amis. Voilà, nous, on n'est pas dans cette optique au Sénat ici. On est... Voilà. Donc, moi, je suis en train de dire... Je suis en train de dire à 1, M. Messan, 2, Amélie, 3, Compressor. Arrêtez de souiller les bassins avec cette histoire. Un moment, arrêtez ça pour le bien de votre communauté. Votre communauté a tellement vécu des injustices au Cameroun, la communauté Bassa, qui n'a pas un arrondissement, qui n'a pas, comment on appelle ça, une province. Bonsoir ma chérie Jenny Junior. Les Bassa ont besoin des porte-paroles sur la toile pour leur communauté, pour se développer. Les Bassa ont besoin qu'on les respecte. Donc vos discordes ne vous avantagent pas parce qu'il y a des petites communautés au Cameroun, il faut le dire. Il y a des villages minoritaires, il y a des communautés minoritaires dont vous en faites partie. Au lieu de faire entendre les voix des gens de vos villages, comme Samuel Eto'o a fait avec Ngambé, on a vu Ngambé, vous serez en train de promouvoir la culture Bassa. Vous serez en train de promouvoir la culture Bassa, l'excellence Bassa. On va voir une femme comme Amélie, qui est, je crois, Bassa, qui est en train d'être dans les affaires. C'est rare, c'est encourageant. Au lieu de demander aux gens, encouragez-moi pour ce que je fais, vous êtes dans des histoires, vous êtes dans des guerres virtuelles inutiles. Mais Amélie, quand on entre dans la guerre virtuelle, il faut avoir le cœur. Tu entres dans la guerre virtuelle. Hein? Tu es dans la guerre virtuelle et tu peux encore voir le tribunal. On ne pleure pas. Comment? Comment? Ça veut dire qu'on t'a tapé, Amélie, tu acceptes d'être vaincu sur Internet? Tu acceptes que sur Facebook? Jenny Junior pose une bonne question. Qui doit arrêter? Mais la personne la plus sage arrête. La personne la plus sage arrête ça. Vous n'avez pas souvent vu Flo ici dire que les problèmes sont finis? Quand Flo a initié la réconciliation avec Compressor, ce n'est pas Flo qui elle-même, par humilité, par grandeur d'esprit, qui a dit qu'elle arrête. Et elle n'en est pas sortie grand. Vous savez, tout le processus que Flo a utilisé pour laver son image. Parce qu'avant, j'ai envie de vous le dire, quand je soutenais Flo, mais laisse tomber. À Paris, comment les gens ne voulaient même pas me calculer. Parce qu'on me disait vos choses de Facebook. Mais Flo a lavé le blog. Aujourd'hui, tu peux être un blogueur, tu es reçu partout. Et c'est passé par le fait qu'elle a réduit les histoires de clash. Parce que le clash, l'affichage, c'est tout ça qui a dénigré notre blog. Qui doit arrêter? La personne la plus sage doit arrêter. Et laisser couler. Lorsqu'il y a un conflit, tu attends que c'est l'autre qui arrête. Ça veut dire que tu ne prends pas la sage décision. C'est quoi cet esprit de revanche d'Amélie? Tu vas en découdre. Tu veux faire... Pourquoi? Parce qu'on t'a insulté? Amélie, es-tu aussi faible? On t'insulte, ça te dérange à ce point? Je pensais que tu étais stoïcienne. Je pensais que tu étais stoïque. Tu es affecté par de telles choses au point de vouloir en découdre parce qu'on t'a dit tes mots, on t'a dit des mots. Comment une femme qui était à l'école peut être affectée par de tels mots? Depuis que moi on m'insulte ici, là, pourquoi je ne suis pas affecté? Hein? Qu'est-ce que nous enseigne la philosophie stoïcienne? Ne jamais être affecté par ce que disent d'autres personnes. Parce que ne jamais être affecté par ce dont tu n'es pas responsable. Quand tu sais ça, hein, il y a des valeurs qu'il faut avoir. Quelqu'un qui te méprise, toi, ouvre-lui tes bras. Quelqu'un qui te déteste, donne-lui l'amour. Parce qu'en gros, les gens ont besoin d'amour. Toute la haine que les gens portent sur Internet, c'est un manque d'amour qu'ils n'ont pas connu. Vous avez dénigré. Regardez pourquoi aujourd'hui, Madame Messan, dans toute cette histoire, est la personne la plus appréciée. Parce que vous l'avez dénigrée. Vous avez tout inventé sur elle. Elle n'a que eu d'amour et de prière pour vous.
C'est elle qui en ressort grand. Mais pourtant, c'est elle qui prend toutes les flèches. C'est elle qui prend toutes les balles, toute la haine. C'est elle qui porte ça. Pourtant, la femme d'autrui n'a jamais pris le téléphone pour insulter quelqu'un. C'est pourquoi on vous dit combien vous êtes dans la haine, mes chères sœurs. Vous n'allez pas arrêter parce que le diable est en vous. Vous n'arrêtez pas. C'est ça, quelqu'un qui n'a pas un bon cœur n'a pas de tolérance. Quelqu'un qui n'a pas un bon cœur, parce que pour être tolérant, pour faire la paix, même les histoires de paix, on fait la paix parce qu'on fait la paix avec soi-même et on la transmet aux autres. Quelqu'un qui n'a pas un bon cœur, quelqu'un qui n'aime pas les gens est un revanchard, est un haineux en fait. C'est ça, les gens qui s'agrippent, les gens qui ne passent pas à autre chose. Et ce sont ces gens qui vont prier Dieu. Mais Dieu, la Bible promeut la tolérance, l'amour du prochain, le pardon. Ça, ce sont les valeurs bibliques. Tu ne peux pas être accepté par Dieu si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Accepter les différences. Les gens ne sont pas comme toi. Vivre même avec des gens les plus compliqués à vivre, c'est de la grandeur. Il faut des valeurs, il faut de l'intelligence. Ça vous manque. Parce que ce conflit, il dure parce que vous êtes des têtes dures. Parfois, accorder la victoire à l'adversaire. Accorder la victoire. Parce que quel est l'intérêt de vous faire la guerre? Parce que Madame Amélie veut faire une démonstration de force qu'elle a l'argent. Mais c'est quoi la démonstration de force? Lorsqu'on va chez le médecin et qu'on sait très bien qu'on est malade. C'est quoi la démonstration de force? Quand vous avez 50 ans, vous n'avez plus 20 ans. Vous voyez comment votre physique prend un coup. Et que peut-être d'ici 15, 20 ans, vous allez mourir. Ne serait-il pas mieux d'être heureux ou heureuse que d'avoir 50 ans, que pendant que vous vivez, il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens atteints de cancer, mais vous avez la santé? Pourquoi cette force que tu as, cette santé que tu as, tu n'en profites pas? Tu mets ça au service de la haine. Tu peux encore manger, merci à Dieu. Tu peux encore voir, merci à Dieu. Tu peux encore marcher, merci à Dieu. Tu peux avoir tout ça, merci à Dieu. Mais pourquoi tout ce que Dieu vous donne, vous mettez ça au service de la haine? Ce conflit entre vous, celui qui aime vraiment Dieu, doit réfléchir sur ce que j'ai dit ce soir et sortir de là. Le Congo, ça, ce que nous faisons, c'est un divertissement avant tout. Moi, pour mon cas, je n'ai de haine. Je n'ai de haine avec personne sur Internet. C'est pourquoi je peux me discuter avec quelqu'un et je passe à autre chose. Si j'ai de la haine avec quelqu'un, ça veut dire que j'ai de la haine avec moi. Je suis quelqu'un qui n'est pas tolérant. Quoi qu'on me dise, peu importe tout ce qu'on peut me dire sur Internet. Comme c'est le cas d'ailleurs. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Quand tu as pour... c'est-à-dire quand dans ta tête, c'est faire du mal aux gens. Même se rendre justice, c'est faire du mal aux gens. Dieu ne demande pas ça. On t'a fait du mal. Hein? Tu veux rendre. Quand on parle de compresseur, et compresseur qui est maladive, hein? Une femme qui est toujours couchée malade, qui tout le temps prie Dieu. Des fois, elle est couchée. Elle a besoin de Dieu pour la santé. C'est elle-même alors qui est le mal incarné. C'est elle qui est le mal incarné, compresseur. Je ne veux pas me substituer à Dieu, mais Dieu est tellement amour. Et les gens qui aiment Dieu sont là. Bonjour Clarisse Épée. Soyez amour. Soyez comme ça. Votre comme ça, c'est pardonner les gens. C'est de ne pas exiger aux autres. Ne soyez pas exigeants aux autres, c'est que vous n'êtes pas. Tout le monde pêche. Tout le monde se trompe. Votre affaire n'est pas grave. Moi, je parle à mon nom. Et au nom de mon émission, le Sénat. Arrêtez ça parce que cette histoire prend des proportions qui mettent en mal tout un village, les Bassa. Franchement, les gars ont dit que regardez les Bassa. Moi, je vous dis la vérité. Amer Kamer, Bassa, regardez sa vie.
Regardez, regardez comment il fait du mal à mec à son frère Messan. Bassa. Amélie Bassa, elle veut en découdre avec son frère Bassa. Compressor, tout ça. Vous n'avez pas honte à un moment? Moi, je ne peux pas faire la guerre avec ma soeur. Voilà, Bukadi qui est ici, c'est ma soeur. À un moment, elle allait avec la femme, elle commençait à m'attaquer. Mais jamais j'ai répondu. Jamais j'ai répondu. La grandeur, ce n'est pas votre argent. Parce que Amélie, tu veux trop montrer que tu as l'argent. Ce n'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est la capacité de réagir lorsqu'il y a un conflit. Et lorsqu'on peut arrêter les conflits. Là, on a envie de voir ta grandeur, Amélie. Ce n'est pas ton argent que tu veux mettre au service au service de, comment on appelle ça? Hein? Tu veux mettre ton argent dans les tribunaux pour faire du mal. Parce que dans ta tête, tu te crois au Cameroun ici que tu vas aller payer pour qu'on mette les gens en prison. Non. Il y a des gens qui ont une capacité de démonter tes trucs au tribunal. Toi, dans ta tête, tu veux nuire. Il y a une intention parce que tu le dis. Hein? Tu montres aux gens que tu vas prendre ton argent, mettre au service pour aller nuire les gens. Qui t'a dit? Tu peux être milliardaire en France, on te gagne. Moi, j'ai gagné des procès devant les patrons ici qui avaient l'argent. Parfois, même au Cameroun. Hein? Quand tu sais que tu es dans le droit chemin, quelqu'un te porte plainte. Tu vas au tribunal, tu dis que tu ne veux pas l'avocat. Tu t'exprimes. Non, mais arrêtez ça. Moi, je parle pour vous. Hein. Hein? Comment je peux parler à une dame qui a 50 ans? 50 ans, ce n'est plus l'âge de vouloir se venger. 50 ans, ce n'est plus l'âge de vouloir faire du mal. 50 ans, ce n'est plus l'âge de vouloir détruire les gens. À 50 ans, c'est l'âge de profiter de la vie. À 50 ans, c'est l'âge d'enseigner l'amour aux gens. À 50 ans, c'est l'âge d'espoir pour une bonne... C'est l'âge d'espérance pour avoir une bonne santé. C'est un âge d'or, madame. On ne peut pas à cet âge vouloir se venger. Vouloir faire du mal. Parce que à 50 ans, on a des valeurs à transmettre. La vie, on a tellement appris de la vie qu'à cet âge, on va me dire, je suis en train de te dire ça, Amélie, pourquoi je ne dis pas à M. Messan? C'est valable pour lui. C'est également valable pour lui. C'est valable pour Compressor, si elle peut comprendre ce que je dis. Il y a des âges là, quand tu as cet âge là, tu dis non putain, j'ai vécu tellement d'expérience dans ma vie, je peux seulement transmettre le bon aux gens. L'argent, on ne prend pas l'argent pour mettre ça au service de détruire les gens. L'argent sert à aider les gens. Mais tu montres aux gens, Amélie, que toi, ton argent va servir à aller répondre aux gens. Mais tu es entré dans le Congo, ça, non? Le Congo, ça t'a dépassé. Tu es entré à répondre aux clashs. Les clashs t'ont dépassé, maintenant, c'est les tribunaux. Il faut que je te dise que si tu n'as pas porté plainte, c'est parce que tu n'as pas pu gérer Facebook. Parce qu'il faut avoir le cardio. Voilà. Ben oui. Pourquoi tu n'as pas porté plainte à Lolo? Lolo t'a parlé. Ça veut dire qu'en fait, tu as des cibles. Il y a des gens qui t'ont dit ce qu'ils voulaient. Il faut être même équitable. Donc, tout ce qui est bassa, en fait, toi, tu veux nuire que tes soeurs et tes frères. Quand tu entends qu'un bassa, pourquoi tu es allé sur Nadège Papa? Je pense qu'elle est bassa. Tu en t'écoutes avec tout ce qui est bassa. Tu penses que c'est une bonne image pour les bassas. Tu es une élite bassa. Tu es une élite bassa. Tu es un Camerounais, mais tu es une élite bassa qui doit être exemplaire. Ce serait très mal. Ce que vous faites est très mal vu. Mais ça est également une élite bassa. On attend de vous que vous portiez le village. On attend de vous que vous souteniez, que vous posiez des actions dans le village. On attend de vous cela. Oui, nous sommes tous des Camerounais, mais chacun vient de quelque part. Jenny Junior, tu voulais monter, je te prends. Toi, tu aimes toujours me dire, tu pars où? Oui, on attend de vous.
que vous soyez exemplaire. Mais tu n'as pas envoyé la demande. Ça, oui. Moi, je suis un pro de mon village. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants au Bonsoir, bro. village qui me regardent. Il faut le dire. Moi, j'ai fait cette communication pour vous passer un message. Vous êtes des élites. Comprenez ça aujourd'hui. Si elle ne le sait pas, elle est sur Internet, elle est aussi une élite de son village. Avec tout ce qu'elle est en train de faire là, imaginez. Cache, tu as la parole. Ouais, je pense que tu viens d'illustrer vraiment, tu as fait une introduction vraiment magistrale. C'est ça le Sénat, hein. C'est ça vraiment le Sénat. J'apprécie ce que tu viens de faire. Ça montre une fois de plus que sur cette page, on est neutre, on est vrai, on dit ce qu'on pense, sans parti pris en fait, et dans le respect. Et toutes ces personnes qui sont ici là, j'espère que vous essayez aussi de vous habituer à nous, hein, parce qu'on est ici, on n'est pas haineux en fait. On ne garde pas les gens en cœur. On donne de l'amour, de la joie et de la gaieté. Autant mieux rester dans la paix que de rester dans la haine. Tu vois? Donc, ce que tu viens de dire, ce n'est que la vérité. Puisque les dames, il y a certaines dames sur la toile qui disent qu'elles sont milliardaires. Bon, je ne cite pas de nom, même si j'ai le droit de le faire, même si je peux le faire. Il y a des dames qui disent qu'elles sont milliardaires sur la toile, mais elles pensent que leur milliard, c'est juste pour attiser la haine, pour amener le désordre dans les réseaux sociaux. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous sommes là pour démonter tout ça. À chaque fois qu'elles vont faire des sorties, nous allons sortir et puis démonter tout ça. On ne veut plus de ça sur la toile. On veut une toile, on veut une nouvelle toile en fait. On veut changer beaucoup de choses. Et c'est passant sur cette page que vous sauriez vraiment que les choses vont changer. D'ailleurs, ça se voit entre les leaders de la toile. Je peux les citer. Lolo, Flore, la Veuve Joyeuse, tous ont décidé d'aller dans le chemin de la paix. Pourquoi ne pas les accompagner? Vous avez toujours dit pourquoi vous parlez toujours des deux là, mais c'est la vérité. Puisque quand les deux étaient en classe, ça plaisait à plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, on a compris que si les deux là si les deux là s'unissent ensemble, elles peuvent avancer. Et avancer, c'est pas. Et les deux, chacun est dans son concept. Et franchement, sur cette page, on n'a pas de parti pris. Si Flock, fuck up, on va lui dire la vérité. Si le fait pareil, on va lui dire la vérité, dans le respect, sans mépris. Et à tous ces gens-là qui passent le temps à régler leurs comptes sur les pages, on ne règle pas les comptes ici. Si on dit ce qu'on pense, dans le respect, je vais toujours le dire, j'insiste là-dessus. Donc, ça, c'est une page, ça, c'est le Sénat. Et le Sénat respecte tout, celles et ceux-là qui respectent aussi le Sénat. Donc, ça, c'est. Tu Voilà. Et merci à tous ceux et celles qui partagent la vidéo. Tout le monde peut intervenir ici. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand je me suis exprimé comme ça veut pas. Les gens vont me dire, ben, peut-être toi, tu as les clashs avec compresseur. Moi, je vous dis, c'est le game, hein. Moi, je ne vais pas la détester, hein. Et je le ferai même de moins en moins par rapport à elle. C'est pas arrivé que j'ai la chambre, mais c'est sans haine. Je peux pas. Moi, je vous dis que c'est sans haine. C'est le game qui nous donne tous ce que ça peut nous donner. Mais ce qui se passe entre compresseur Messan et Amélie, c'est plus le game. C'est de la pure méchanceté. C'est de la pure méchanceté. C'est abuser cette méchanceté. Et moi, je demande aux trois. Monsieur Messan a même déjà laissé. Lui, au moins, il a laissé. Mais qu'est-ce qui vous anime, en fait? Vous voulez que le mec, il peut toujours vous répondre. C'est pas qu'il n'a pas dû répondre. Je ne suis pas en train de dire que, voilà. Mais vous comptez faire ça jusqu'à quand, en fait? Et quels sont les intérêts? Parce que les gens occupés ne perdent pas le temps dans les activités qui ne leur apportent pas, hein. Quelqu'un qui a vraiment. Moi, il y a des gens qui pensent que je vais les clasher. Tu as vu Cash, je ne gère pas. Je ne peux même plus m'asseoir clasher n'importe qui. Oh, du camion. Oui, ma personne, c'est comment? Ça va et toi? Ah ben, je suis là, content de te. Ouais, un très beau direct, hein. C'est un beau direct, Merci. voilà. Si je suis montée, c'est parce que je vais t'interviewer où tu as dit qui doit arrêter entre les deux. Bon, enlevant quand même que tu coutonnes Monsieur Missant, tu vois. Là, tu es en train de parler sans parti pris.
quand tu vois le début de ce problème du camion, et c'est un peu de repartie dès le début, je pense qu'il y a eu des attaques par-ci, par-là. Ce monsieur est resté calme. Mais du moment où on touche déjà à sa femme, qui est une femme très calme, très éduquée, que tout le monde apprécie sur la toile, à qui je dis un coup de chapeau, c'est vraiment une femme. C'est le genre de femme-là qu'on veut sur Facebook. On ne répond pas à tout. Mais je vois sur ce problème, il y a une personne qui est utilisée, tu vois. C'est pour ça que tu vas voir le même mot revenir, mendiant, ceci et tout. C'est pour ça que je te parle toujours de la loyauté du Cameroun. La loyauté, l'amitié dans la vie d'un être humain. C'est-à-dire que les deux mots-là sont importants. Quand tu as eu à côtoyer quelqu'un, quand tu as eu à manger avec une personne, vous avez eu à partager beaucoup de choses, même s'il y a eu quoi, même s'il y a eu quoi. Facebook, c'est pas un monde où les gens vont venir se justifier, mais ils oublient la vie réelle, tu vois un peu. La vie réelle, on ne sait pas qui peut te sauver demain ou après-demain. Parce que moi, je vois, il y a trop de méchanceté sur Facebook, genre, tu oublies ce que la personne a eu à te faire, et puis tu mets, si c'est la monétisation, s'ils sont en train de faire quoi. Ça, c'est un agent facile. Quand je dis un agent facile, c'est du genre, c'est un agent où tu vas gagner dans la qualité, c'est un agent où tu vas gagner pour insulter, pour salir les gens. Tu ne peux rien faire avec cet argent. C'est pour ça que tu vas voir les mêmes insultes reviennent, mendiant, patati, patata, et franchement, ce sont les choses où les gens doivent combattre sur la toile. Bah, quand tu dis les trois doivent arrêter, mais je pense qu'il y a un côté qui doit arrêter. Mais Parce que du moment j'ai où même tu pas dit, viens déjà sur j'ai même pas dit Facebook, les trois, hein. J'ai dit la personne la plus sage doit arrêter. Je peux même pas dire parce que moi, j'aurais arrêté. Tu vois, moi-même, je suis des soutiens oui, quand méchants. tu dis la personne la plus sage, mais je pense que la personne la plus sage sur ce problème, pas sans prendre parti pris, c'est monsieur Moussant, hein, parce il est quand Oui, même il a resté laissé avec lui toutes la personne la plus sage dans le premier, oui. les accusations si graves qui ont été en son encontre, mais quand même, il faut avoir le cœur du quand même pour rester bouche bée jusqu'à l'heure actuelle. Du moment où il sort, pour donner aussi son ras-le-bol, bon, la personne qui doit arrêter là, c'est la personne qui est au milieu, que je vais interpeller, c'est le compresseur qui doit arrêter parce qu'elle est au milieu de deux personnes en fait. Tu vois. Donc, et je vois celle qui est partie porter plainte. Quand vous venez sur Net à montrer, dites ce que vous êtes dans la vie réelle. Du moment où vous venez avec le mensonge, vous venez vous faire voir la plainte et tout. Certes, tu es parti porter plainte du cas, mais quand tu portes plainte, attendons le résultat final. Facebook n'est pas un endroit où tu peux voir quelqu'un, tu viens rendre compte. Après, demain, si ce n'est pas ça, on va continuer à te manquer le respect. Et ton titre de milliardaire, ça va se placer où? Dis-moi. Ouais, Donc, Jenny Jean, tu as posé une question, je n'ai même pas suivi. hier, tu étais au téléphone. Donc, je parle seule depuis là. Non, ça fait que Tu regardais quelques qui? secondes. Non, non, tu regardais qui au téléphone? Mais Ah, hier, j'ai... maintenant mes oreilles, non. Bah, tu parles aux internautes, Non, je en fait, suppose. j'étais en train de donner mon point de vue, tu vois. Quand tu dis, je t'ai vu parler de la plaine, il y a des pages, moi, je me laisse suivre du canal. Mais du Voilà, moment je où voulais une aussi, personne sans vient te déjà avec couper, un problème, après, moi, je leur dis ce que je pense. Moi, j'aime bien. C'est pourquoi on dit avoir un blog, tu donnes ton point de vue. Moi, j'ai dit que cette histoire va trop loin. Mais Compressor, tu as raison. Hein. Dans cette histoire, c'est vraiment Compressor qui ne veut pas lâcher l'affaire. Ben, Compressor. Mais je te pose la question, tu vas vivre, tu es vraiment l'incarnation de la haine. Parce que malgré tout ce que tu as comme clash sur Internet, à un moment, tu te dis pas, mais putain, j'en ai marre. Ça, c'est vraiment l'oisivité parce que tu ne te dis pas que tu en as marre et que tu dois passer à autre chose. Une femme qui a des. Je ne sais pas. Hein, j'ai envie de dire quelque chose, mais franchement, je n'ai pas à le dire. Quand une femme non, ne a dis pas accouché du dans tout. la vie, Mais quand tu une as femme a accouché commencé dans la un vie, elle très a. beau direct.
Tu n'as pas de parti pris et C'est ça, c'est quand même pas une compresseur, mais arrête ça. question. Ce n'est pas quand on va dire arrête ça, tu vas croire que tu as gagné, tu ne gagneras pas. Mais ça a la bouche plus que toi, il peut te laver tout le temps. C'est un mec qui t'a donné son argent, c'est un mec qui t'a nourri. Tu ne peux pas Et tu ne peux pas une femme compétir. ne se querelle même Une pas avec un homme du femme ne Cameroun. se querelle même pas. Une Et femme c'est ne pourquoi peut ton pas gars, faire le bras de fer avec un homme. Une femme va toujours être soumise. Ça, c'est ce qui est sûr. et c'est pourquoi on Une met femme ne toujours se ton gars, met parce qu'on pas se en demande, mais confiance tu as avec un homme un dans homme. ta vie, mais comment il te laisse faire ça? Ce matin encore, tu es en train de dire, comment ton homme, si tu as vraiment un gars dans ta vie, comment est-ce qu'un homme peut te laisser aller aussi loin? Moi, des fois, je suis sorti avec des femmes, les femmes qui me disent, ben t'arrêtes. Tu as un homme dans ta vie, tu es acharné sur les gens, tu insultes les gens, et même cette Amélie qui ne peut pas te dire arrête. Bah, Quand vous j'ai dites vu que le même direct. Bon, vous allez faire ça dû à mes je ça, je vois vais faire. toujours les coupures. Cette dame que tu appelles là, c'est elle qui dit qu'elle a une entreprise où elle vend les gélules et tout, et tout. Mais j'ai vu un direct de conclusion était en train de clasher son frère. Elle a carrément appelé là en direct pour dire partage sur ta campagne. Du coup, mais comment on va avancer avec ce genre de choses? Que aux yeux des gens, tu viens faire comme si tu ne veux plus te compresser au cas, mais derrière tu actives. Est-ce que ça se fait? Dans ce problème, il y a une seule personne qui est perdante, et c'est compression. Hein. Parce que la complicité que cette femme avait avec M. Missan, tout le monde dit, mais ça, on a vu ici sur la toile. On a vu les sorties, la bonne ambiance et tout et tout. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais, compresseur, compresseur. Moi, je sais pas, je t'appelle, tu as vu, je t'appelle pas tes noms. De toute façon, je les utilise même pas. C'est aussi l'école, hein. C'est le problème aussi à l'école. Parce que tout ce que je sais de comment on fait dans la vie, moi, j'apprends ça, je continue d'étudier. Parce qu'il faut connaître le monde dans lequel on vit. Du Cameroun, l'école ne fait rien. Même la sagesse du village Mais la nous Saïd du apprend aussi. village, Hein. tu es dans une histoire, mais elle, même là où elle est là, est-ce qu'elle n'est pas en train de comprendre que l'histoire est C'est en train pas de tout la le salir? monde qui a la tête à l'école, mais quand tu as des gens autour de toi, gens te donnent les conseils, c'est un peu de mettre ces conseils en pratique, ça va t'aider. Elle n'est pas en train de, elle n'est pas en train de comprendre, elle n'est pas en train de comprendre que cette histoire est en train de la salir. C'est l'avantage à quoi d'avoir les problèmes de sang? Que quelqu'un me dise. Elle a quel avantage? Parce que même quand tu fais les problèmes avec quelqu'un, il faut te dire que ça te donne un certain avantage. Mais quel est l'avantage? Même Amélie, c'est quoi? Mais sans lui, il défend sa femme. Lui, il se défend. Oui, Lui, du au moins, Cameroun, monsieur partons Messant même défend son épouse. Il dans défend la sa famille. On mesure insulte ses où, enfants. allons même dans la mesure où le problème, pardon, le problème pas en justice. On a vu tout ce qui se passe sur les réseaux. Si les gens se basent sur ça, monsieur ne s'en va gagner cette affaire, ça. C'est-à-dire que sans recul, parce que si on se met déjà ici sur Facebook et on dit non, mettez des caméras, venez trancher cette affaire. Combien de fois la justice, on va toujours demander les preuves. Il y a des vidéos, il y a des insultes, il y a des femmes, des gens il y a des enfants, il y a la vie privée qui ne maîtrisent même pas du famille. C'est ça en fait, cette méchanceté. Insultez-vous, dites-vous tout ce que vous voulez dire, mais ne mettez pas tout le monde du temps. La femme de Monsieur Moussa, c'est une femme, oh Seigneur, j'aime regarder cette femme, je ne sais pas pourquoi en fait. J'aime trop la suivre. Mais c'est quand même dommage et méchant qu'une femme qui a eu à cuisiner pour toi, elle a organisé des soirées, elle a fait beaucoup de choses, enlevé même la nourriture. Mais c'est vrai que la complicité que tu avais avec cette personne, pourquoi arriver à ce niveau? Pourquoi? Même s'il y a eu quoi? Ce sont des adultes. Nous, on a dit ce qu'on pense. Je remercie la femme qui a donné les étoiles là. Merci. Moi, le deuxième sujet, ce sera parler de Élise Battante qui s'attaque à Lolo. Moi, j'ai vu une vidéo aujourd'hui parce que quand je travaille, je mets mes écouteurs. Ah, Mais Élise je Battante, la suis c'est pas en quoi ce fait. harcèlement? Est-ce que tu sais que ce que tu es en train de faire aux gens, tu vas le payer? Est-ce que tu as toi-même la connaissance du harcèlement que tu fais? Moi, j'ai suivi Lolo aujourd'hui. Ça m'a fait trop la peine. Quand Lolo lui répondait, peut-être de dire ah ouais, on dit que ça n'a pas de son. Est-ce que ça a du son ou pas? Mettez les cœurs, partagez le direct. Moi, j'ai suivi Moi, ça, je t'écoute, hein.
Moi, je t'écoute. J'ai vu, ça m'a fait trop de la peine. Lolo s'est senti vraiment, franchement, toi, Élise Battante, tu as, c'est ce qu'on dit, il y a des gens qui sont très inconscients. Tu es une inconsciente. Tu te dis sûrement que ce que tu es en train de faire, tu ne vas pas le payer. Hein. C'est ça l'ignorance. Tu es victime de ton ignorance, en fait. Tu te dis que tu peux venir dire ce que tu veux. Mais ma chère, une femme, tu dis qu'elle n'a pas d'enfant. Marjorie, c'est toi qui n'as pas de son. Hein. Éteins ton tcholon que tu rallumes. Une femme, tu dis, elle n'a pas d'enfant. Tu viens te moquer d'elle. Tu dis, elle n'a pas d'argent, elle a raté sa vie. Comme Lolo disait, pourquoi tu as son temps? Les gens demandent qu'à vivre. Cette femme, est-ce que Lolo a allumé son téléphone vraiment pour s'occuper de toi, quoi que ce soit? Tu as tout et c'est toi qui es malheureux. Explique ça. Mais vous souffrez sur Internet. Ça m'excuse, moi j'ai aussi fait une petite remarque depuis que la paix s'est passée. Il y a une catégorie des femmes là qui sont en train de montrer leur haine sur Facebook. Il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Donc, ça veut dire que les gens étaient contents quand Tata Lolo et Fleur de Lys étaient en spectacle, en fait. C'est là où il y a d'autres personnes qui sont en train de tribaliser l'histoire, là. Genre, comme ce sont des sœurs bandiquées, tu vois un peu, genre, moi je ne vais pas citer les noms parce que je ne les écoute pas. Je vois les coupures. Comme celle que tu parles, je ne la suis pas, en fait. Il y a des directs où il y a chez toi, il y a chez Rêve, La Rose, et Tata Lolo. Voilà les lieux où moi je fais. Donc, le reste là, je ne les suis pas. Je ne les suis pas. C'est quand même bizarre. C'est quand même Toi, bizarre. tu prends la caméra, une femme est là. Parfois, dans vos clashs, vous n'avez pas de limites. Hein. Tenez compte un tout petit peu de la situation de quelqu'un avant de clasher une personne. Tu vas peut-être me dire que j'ai clashé le lot. Mais moi-même, j'ai arrêté parce que j'ai vu que c'était abusé. Quand toi-même, tu ne te mets pas à la place de quelqu'un, de ce que quelqu'un est en train de subir. Vous avez donc poussé, gâté son mari, elle est seule. Même là, vous voulez encore quoi? C'est-à-dire que vous êtes prêts sur Internet, vous êtes des carnivores. Une femme vivait avec un homme, vous avez bavardé, l'homme est parti. Maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez qu'elle descerde, en fait. Ce que vous recherchez, c'est que la personne doit être au sol. Mais sachez que tout le monde ne fait pas ça. Quand vous voyez les gens comme moi, on dit, bon, Lolo n'est plus dans cette histoire, c'est bon. Les fleurs disent, on se réconcilie. C'est parce que il y a des gens qui se mettent un peu à la place des gens. Si maintenant tu as fini de dénigrer quelqu'un à ce point et tu entends que la personne a fait une crise cardiaque, la personne est décédée, tu vas dire que on vient t'arrêter pour ça. Parce que tu as fait du harcèlement, du cyberharcèlement. Tu vas dire que ce n'est pas toi. Tu es parti. C'est pourquoi on vous dit, quand vous êtes ici en France, quand les gens se retirent pour aller vivre dans un village, c'est parce qu'ils veulent la tranquillité. Mais vous partez vivre dans les villages et vous êtes malheureux, vous allumez les téléphones, vous dérangez les gens. Hein? Vous partez vivre dans les villages. Quand quelqu'un se retire, il vivre en campagne, c'est parce qu'il veut la tranquillité. Mais toi, tu t'ennuies là-bas. Vous vivez en France, on vous avez même vu avoir une copine, on avait une boîte qui est ta copine. On dit, nous, on va manger chez les Alain Plantin. Vous n'êtes même pas intégré. Élise Battante, tu es intégré à quelle heure? Hein? Tu es intégré à quelle heure? Quand on vit dans un village, on a des amitiés. Le week-end, on va manger chez les voisins. On sort ensemble, on va faire de la pêche ensemble, on va en vacances. Une femme que depuis qu'elle est sur Internet, n'a jamais pris l'avion, aller même en croisière quelque part, aller quelque part. Mais vous pensez que vous avez une vie médique? C'est votre souffrance là que vous voulez mettre sur les gens. La vie que Lolo est en train de mener, au lieu que ça la prend, elle va à Monaco, elle va à Nice, elle va partout là. Ça te hante. Qui t'a demandé d'épouser quelqu'un? Le genre de mariage que vous faites, vous n'êtes même pas à l'aise là-dedans. Tu étais avec Flore a dit que si elle pisse dans ta bouche, tu vas avaler. Si elle chie, tu vas avaler. Tu as dit tout ça. Aujourd'hui, tu t'assois, tu nous racontes quoi? Mais toi, c'est quoi ça? Tu n'as pas honte? Quand il faut s'asseoir, dire que les Bamilekans ont fait comme ça. Vous êtes toujours spécialité, les Bamilekans ont fait comme ça. Regarde ta vie merdique, tu es en Europe. Même un week-end comme ça, là, on dit qu'il y a les croisés, il y a les petits voyages en Italie, il y a les petits voyages ici. Tu es incapable de t'offrir ce luxe. Ta misère, là, tu veux mettre ça sur les gens. C'est ça, l'aigreur, en fait. Quand on vient, tu vis au village. Hein? Lis-toi d'amitié avec les gens. Tu as les voisins, les messieurs plantains, les madame banane, tu dis bonjour, tu fais un petit repas, tu invites les gens à manger. Mais c'est quoi ça? Non, mais les grands, là, c'est ça, c'est la mauvaise qualité de vie des gens. Quand tu viens
Internet, tu vas en découdre. Laissez les gens vivre. Soyez heureux. Donc, au lieu de transmettre de l'amour, de donner de l'amour aux gens, c'est que la haine, la haine, la haine. Et quand tu vas dormir là comme ça, tu ronfles. Si ta respiration s'arrête pour tout le mal que tu allais faire. Parfois, tu vois une femme, elle est en train d'élever un enfant, elle est tout seule, elle se bat. Tu ne te mets même pas sa place en tant que femme. C'est-à-dire que le pire, c'est ça. Quand une gars ne peut même pas se mettre à la place d'une femme. Mais j'ai dit, quand tu n'as pas de pitié, hein, on dirait que c'est l'état nature, en fait, dont les gens n'ont plus pitié. Tu peux t'asseoir sur Internet, tu as envie de détruire quelqu'un que tu ne connais pas, qui t'a rien fait, tu vas en découdre. Mais vous êtes dans les conneries. Mais maintenant, Lolo, là où elle est là, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il lui arrive quoi? Il faut dire. Tu veux qu'elle décède? Hein? On peut détester les Bamileke à ce moment parce que toi, ta haine est tribale, en fait. Quand même bizarre. C'est Ta bizarre. haine est tribale. Tu détestes cette fille parce que le simple fait qu'elle soit Bamileke, tu ne peux pas avoir autant de haine pour quelqu'un. Vous êtes des malades. Élise Battante, déjà mange bien. Arrête de manger le couscous avec des trucs bizarres. Il faut apprendre à bien manger. Tu comprends? C'est votre mauvaise qualité de vie qui vous donne les greurs là sur Internet. Vous n'êtes pas heureux. Tu n'es pas dans une belle voiture, tu n'as pas de bonnes vacances, tu as une vie merdique. Et c'est pourquoi, pour balancer ça, il faut venir sur Internet. Quand tu entends que quelqu'un a fait ça, tu veux devenir fort. C'est ça, c'est votre mauvaise qualité de vie. Vous n'êtes pas heureux. Même dans la pauvreté, on peut être heureux. Quelqu'un peut construire son bonheur avec le peu qu'il a. On a entendu que toi, tu allais même en Turquie t'amuser. Hein? Être en Europe pour vous, là, et rester dans la souffrance, les greurs, ça veut vous tuer. Vous avez fait des enfants. Faites des enfants et vous êtes emprisonné avec. Il y a des gens qui préfèrent ne même pas avoir d'enfants. Ils vivent leur vie. Hein. Ce n'est pas une obligation d'avoir des enfants. Hein. Voilà. Toi, tu as des enfants et tu veux vivre, tu n'arrives pas à vivre et tu es devenue une sorcière. Élise Battante, tu es une sorcière en fait. Parce que qu'est-ce qui explique que, Jenny, quelqu'un prend la caméra, tu cherches sur Internet, lolo, comme si la fille et toi, vous êtes des amis. Le blog que tu vois, les gens se cochent, on fait notre truc là, ça a été construit. Hein? Il y a des gens qui Elle n'entrent est pas la insultée, c'est pas évident. Elle est insultée. Elle est insultée. Grave. Mais Donald, tu connais. Ouais. Oui. Mais quand tu me vois, il parle d'elle comme ça, là, c'est pour ça. Il C'est y a des gens même qui les sont gens les directs, tu que peux même t'appelles pas, Lolo tu peux même pas faire écouter, tu peux même pas faire écouter ces lives. Maintenant, elle insulte que des comme amour. Ouais, Facebook, Meta. Yes. Seigneur Jésus. Ah, Élise Battant, je vais te donner un secret. Hein, parce que ta mauvaise qualité de vie qui te donne les greurs là. Quand tu es en Europe, Élise Battante, pour que tu sois moins aigri, voilà comment tu dois faire. Tu as un travail. Parce que tu dois avoir des petits revenus. J'ai essayé de vendre le poisson. C'est pas facile. Tout le monde ne mange pas comme ça. Tout le monde ne va pas commander des poissons, les trucs d'Afrique sur Internet. On ne sait pas. Parce que toi-même, avec ta méchanceté, là, je ne sais pas comment tu as pu vendre à manger aux gens. Parce qu'une personne qui vend à manger aux gens ne peut pas être aussi immorale, en fait. Tu D'accord? connais, tu as pris ta table du 2 novembre. On va se non? Ok. Tu viens, Pas de quoi. souci. Tu as Je pris n'ai pas ta table. encore pris. On va gérer Ça ça va maintenant. être là. Ça va être là. Ok. Attends, je dis à Elise Battant comment elle doit vivre pour ne pas être une sorcière. Tu vois, il faut avoir des revenus parce que c'est les revenus qui rendent des bons. Quand tu as des bons revenus, parce que tu ne peux pas encore avoir l'intelligence de contenter du peu. Parce qu'il faut être intelligent, il faut être quelqu'un de mature. Tu vois, il y a des gens qui n'ont pas de grands revenus comme moi, mais qui savent, qui ne sont pas jaloux des autres. Donc, quand je dis qu'elle n'est pas aussi des grands revenus, mais pas, je suis quand même à plus de 1,5 million par mois, mais bon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent se contenter de leur peu sans jalouser les autres, sans faire la sorcellerie aux autres. Des gens comme toi, là, tu dois travailler dans un village à mi-temps, tu as 500 euros par mois.
Toi, la sorcière, là. Parce que pour venir sur Facebook, là, oui. Moi, je suis montée pour donner mon point de vue. Et un très beau direct. Voilà, sans les directs comme ça que j'aime chez toi. Donc, Merci beaucoup. on fait comme ça, tu passes une très belle nuit. Tu fais bisous aux enfants et à toi aussi. On fait comme Merci ça. beaucoup. À toi aussi. Voilà. Et Élise Batan, je ne vais pas te louper sur le cours de bonne vie, là. Parce que tu es une sorcière. Toi, Élise Batan, écoute très bien. Pour que tu ne sois plus une négrie, une femme qui s'élève, tu viens sur Internet, tu prends le téléphone, tu cherches, oh lolo, oh tel pour insulter là. Il faut avoir des bons revenus. Parce que tes revenus sont tellement binzi, c'est ça qui te rend aigri. Tu comprends un peu, non? Donc, si ce n'est pas la pauvreté qui te fait ça, qu'est-ce qui te fait ça? Tu es une fille en Europe, là, depuis que tu viens en brousse, là, quelque part là-bas en France, là. Tu as déjà pris des vacances quelque part. On t'a vu au volant d'une petite bonne voiture pour ne pas être aigri. La maison dans laquelle tu vis, ton bonheur, tu es heureuse quand tu viens clasher les gens. C'est le seul moment où tu t'habilles, tu mets tes pamplemousses là. Tes pamplemousses là, c'est comme la tour Eiffel. Comment vous pouvez être heureux en venant insulter les gens? En étant des rageuses. Hein? Comment ton moment de bonheur où tu es à l'aise dans ta vie, c'est quand tu viens clasher les gens? Tu es à partir Ibiza. Hein? Il y a des choses que si tu fais, tu vas te calmer un peu. Toi, Elise battante là. Tu es une bonne tribaliste. Tu es parti à Malaga, les petits voyages comme ça, il faut faire ça. Tu payes même ça en 5 fois, tu voyages. Tu vas goûter un peu ben, parce que ton village là où tu vis, là, même ici à Paris, même un week-end, tu es incapable de t'offrir un week-end à Paris. Hein? C'est tout ça qui te rend appelé comme ça là. Ce sont les femmes qui ont accouché les 6 enfants là. Maintenant, elles sont coincées à la maison. Elles pensent que elles pensent que c'est la faute des gens. Mon frère, quand on bonne les monnaies, on prévoit qu'on bonne la quantité d'enfants qui ne va pas t'empêcher d'exister. Hein. Parce que les enfants, après, ils vivent leur vie. Hein. Si toi, le parent, tu as asphyxié ta vie à avoir plusieurs enfants, c'est ton problème. Il y en a qui en veulent, qui veulent juste un. Il y a même ceux qui font le choix de ne pas avoir. Donc, on ne peut même pas faire le procès à quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Moi, je connais beaucoup de blancs, même mes collègues qui n'ont pas d'enfants, ils vivent leur vie. D'accord? Donc, ça ne doit pas être l'objet de moqueries. Donc, toi, Élise Battante, tu es quelqu'un de profondément méchante et écrit. Voilà. Tu ne t'es jamais mis sur Internet comme ça pour... C'est ça. Moi, je vais vous dire les blogueurs qui font de la méchanceté. Si vous voyez une personne allumer le téléphone, s'il vous plaît, partagez le live. Et merci. Envoyez même les étoiles pour encourager le Sénat. C'est le Sénat. Voilà. Les étoiles, c'est pour encourager ce qu'on fait. Parce qu'on dit la vérité aux gens ici. Et regardez les blogueurs écrits là. Ce sont ceux qui allument le téléphone seulement pour s'occuper des problèmes des autres personnes. Jamais ils vont être dans la sensibilisation. Jamais ils vont être là en train de parler, de sensibiliser les gens. Ils vont toujours être là en train de régler les comptes. Pipez-moi tel, appelez-moi tel. Voilà alors les blogueurs aigris, leur comportement. Toujours gérer d'autres blogueurs. Jamais tu vas le voir en train de parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec toi. Toujours dans le conflit. Et toujours être dans le faux, en fait. Dans le tindaïsme. Donc, toi, Élise Batan, je te dis, trouve-toi, essaie de gonfler tes revenus et sors de ton aigreur. Tu laisses Lolo tranquille, laisse-la vivre sa vie. D'accord? Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur toi. Je ne veux pas non plus t'accorder plein de temps. Voilà. Qui a partagé le direct? Donc, je vous ai dit que ce que nous faisons sur Internet, vous pouvez vous inspirer dans votre famille. Hein. Quand on voyait la paix, parce que la plupart d'entre vous ici même ont les problèmes. Coucou Nikita Fernandez. Tu m'as jeté, Nikita, comme tout le monde, tous mes partenaires. Il y a des très bonnes initiatives qui se passent sur Internet qui peuvent vous inspirer dans votre propre vie. Voyez un peu. Chaque personne devrait avoir certaines valeurs qui sont comme une richesse. La richesse n'est pas
seulement matérielle. La richesse est aussi idéologique. Quelqu'un qui aime les gens est riche. Quelqu'un qui est tolérant est une personne riche. Quelqu'un qui ne calomnie pas, quelqu'un qui inspire les autres est une personne riche. C'est de la richesse, ça. Ne vous sous-estimez pas si vous avez ces valeurs-là. Une femme qui ne trompe pas son mari a beaucoup de valeur. Une femme qui respecte tout le monde, une femme qui pardonne a de la valeur. Qu'on ne vous berne pas en vous disant que c'est uniquement quand on a de l'argent qu'on a de la valeur. Il y a des femmes qui ne sont pas riches financièrement, mais qui ont tellement de la valeur. Soyez fiers de vous si vous êtes une femme qui aviez de l'amour propre pour les gens. Si vous êtes une femme qui vous aimez, vous. Parce que l'amour, vous ne transmettez pas si vous n'en aviez pas pour vous. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les gens. Et aimer les autres, c'est prendre aussi sur soi. Avoir la culture de prendre sur soi. Il ne faut pas être émotif. Au moindre, il ne faut pas de quelqu'un vous dégainer. Les grandes personnes ne sont pas émotives. Les grandes personnes prennent du temps pour réagir face à toute agressivité. Question de juger la qualité de l'intention. D'accord? Et instruisez-vous davantage pour avoir toutes ces valeurs-là, pour comprendre le monde dans lequel on vit. Ce que je dis sur les femmes est valable aussi pour les hommes. Une femme, c'est parce que beaucoup de femmes africaines courent beaucoup plus vers le matériel. Là. Elles refusent de s'instruire et d'apprendre. Les femmes courent beaucoup plus vers l'argent, la recherche de l'argent. Oui, on en a besoin, certainement. On a besoin d'argent. Mais il y a d'autres choses aussi qui ont plus de valeur que l'argent. Il y a des comportements. Il y a des femmes qui sont ce qu'on appelle des femmes en diamant. Quel homme peut ne pas aimer une femme qui lui est fidèle? Quel homme peut ne pas aimer une femme qui lui est serviable, soumise, bien que je ne sois pas trop d'accord avec la soumission de la femme. Je ne suis pas pour ça. Hein? Donc, recherchez à avoir ces valeurs-là. Une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes ne sont pas dans les couples, c'est aussi leur manière de parler. La femme qui crie, la femme qui est... cette femme-là qui crie, qui comprend rien, qui gueule. Voilà une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes ne tiennent pas dans leur relation. Cultiver le calme. Cultiver le calme. Il faut beaucoup être calme. Le calme est une puissance. Le calme vous donne le temps de réfléchir. Le calme vous donne le temps du discernement, de ce que vous allez faire. Les gens émotifs réagissent tout de suite et le regrettent. Il y a des femmes qui ont perdu leur relation parce que dès qu'elle a vu son mari commettre une bavure, elle a directement réagi. Sois calme. Réfléchis avant d'agir. Je vous transmets quelques connaissances stoïciennes que j'ai apprises ces temps-ci. Il faut être calme. Ça se travaille. C'est pourquoi, très souvent, vous avez vu que je peux être en face de quelqu'un qui m'a insulté. Je vous donne l'exemple. Hier, j'étais en face de Tiamaleu qui était dans mon direct, qui m'a insulté. Mais j'ai gardé mon calme. Oui, ma chérie, le calme est une qualité très rare. Il faut être calme. Aucun de vos adversaires peut vous résister si vous travaillez cette qualité. Même votre mari. Les gens bavards, c'est les gens à ne pas fréquenter. C'est une très mauvaise qualité d'être bavard. C'est une très mauvaise qualité. Le calme. Même les clashs. La meilleure manière de répondre à un clash, c'est de ne pas répondre.
Parce que quand quelqu'un te clash, tu ne réponds pas. La personne est perturbée. La personne est plus perturbée que lorsque tu vas venir lui répondre. Répondre à un clash, ce n'est pas répondre. Tu en sors propre. Donc, si vous êtes une personne agitée, sur un premier plan, reconnaissez-le. Parce que les gens ne reconnaissent pas leurs mauvaises habitudes. Parfois, vous trouvez un homme. Parfois, tu trouves un homme, il est agaçant, tu as envie de lui dire c'est quoi le problème, et lui, il n'accepte pas. C'est aussi une grande valeur que de reconnaître ses faiblesses. Ça vous, ça vous fait évoluer, de reconnaître vos faiblesses, vos mauvaises habitudes et décider de les changer. Parce que ce n'est pas facile. Parfois, une relation ne tient pas parce que tu trouves un mec, tu l'aimes bien, il est beau, il est tout ce que tu veux, mais il a des habitudes qui ne te plaisent pas et il ne reconnaît pas. Et ça, c'est la relation entre d'aller en couille. Parfois, tu te forces, je parle pour les femmes, tu te forces à rester dans cette relation avec le gars. Tu l'aimes bien, il est beau, mais il a un sale caractère. C'est un mec qui n'aime rien faire. Et lorsque tu lui dis, bah, écoute chérie, il faudrait bien qu'on paye les factures, il faudrait qu'on se batte, le gars dit non. Vous savez, les paresseux ont toujours les grands projets. Hein. Quand tu rencontres un mec qui est paresseux, il va te dire que oui, et je vais faire ça, il va te raconter, il va te baratiner. Les paresseux, c'est les grands baratineurs. Je cite ici à mes caméras. Donc, toi, une femme, tu vas tomber sur un gars, il te plaît, il est tout, il va avoir une sale habitude qui ne scie pas forcément avec toi. Tu vois, une mauvaise habitude qui ne te fait pas évoluer. Et toi, tu vas vouloir lui dire, mais chérie, écoute, hein, tu vas vouloir, c'est-à-dire que c'est le combat de beaucoup de femmes aussi dans leur relation. C'est-à-dire que essayer même de faire comprendre à un homme que, écoute, voilà, il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas, qui sont récalcitrants? Et c'est ça qui pérennise le problème. Le problème persiste dans la relation parce que le gars, il ne veut même pas reconnaître qu'il est alcoolique. Même quand tu abordes la sexualité avec lui, tu dis, mais moi, j'aime pas trop ta façon de me faire l'amour. Et dit, qui là-bas et tout et tout. Tu es qui, tu vois, la domination à l'africaine et tout ça, ça tue la relation, tu vois. Les gens, hein. Et une c'est-à-dire que la femme, elle est plus compréhensive, elle veut arranger le problème. Le gars est là, il ne reconnaît pas. Et c'est pourquoi moi, je dis, quand je donne quand je conseille les gens, je dis, quand tu veux sortir avec un homme, la première qualité de cet homme doit être l'intelligence. Au-delà du physique, de tout ça, il faut sortir avec quelqu'un qui a le cerveau, quelqu'un qui est vraiment qui a toute sa tête. Parce que lorsque tu es avec quelqu'un et que vous vous entendez, c'est la plus belle des choses. L'entente, c'est un grand pas pour avoir une relation durable. Oui, l'entente, que les gens s'entendent et que chacun reconnaisse ses torts. Voilà. Le départ d'une très bonne relation. Les gens me disent souvent, pourquoi est-ce que j'ai changé les filles? C'est souvent ça. Parce que tu rencontres une fille, tu rencontres une meuf, elle a un drôle de caractère. Tu lui dis, ben, écoute, si tu veux qu'on évolue, il faudrait que tu changes quelque chose. Elle n'accepte pas. Parce qu'une relation commence à avoir des problèmes quand le partenaire ne reconnaît pas. Et alors, si tu ne reconnais pas, il faudra justifier. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Parfois, une femme, est-ce que tu as expliqué à son gars, mais chérie, on est ensemble, tu ne sors jamais. Le gars est que devant la télé, matin, midi, soir. C'est-à-dire qu'elle n'est pas épanouie avec lui. Elle veut sortir, viens, on sort. Le gars ne se rend même pas compte qu'en fait, il est avec une meuf, il faudrait qu'il sorte avec sa meuf. Parfois, pour le bien de sa compagne, il faut faire plaisir à sa compagne. Des faux problèmes. Moi, c'est les relations des Camerounais, moi, ça me fait trop rire. Moi, je me dis ça. Des fois, je vais rendre visite à un couple camerounais, je vois comment ils se querellent.
Parfois, ils le font même devant les gens. Tu les vois là, ils commencent à engueuler devant les gens. Moi, quand je rends visite à quelqu'un, surtout les couples, s'ils font leur guerre, je n'aime pas subir ça. Moi, mon idéal dans ma relation, c'est d'avoir quelqu'un qui me comprenne. Est-ce que vous savez que les gens, les couples, ils se font les problèmes simplement à cause du pardon? Le gars, il a fait une erreur, il n'arrive même pas à reconnaître. Il n'arrive pas à demander pardon. Donc, quand tu es un gars, tu sors avec un mec qui ne sait pas s'excuser. Un mec qui, dans sa tête, a toujours raison. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ne restez pas avec un homme uniquement parce qu'il vous satisfait sexuellement. L'amour est un tout. Soit vous vivez une relation seulement sexuelle, mais quand on parle d'amour, c'est tout le respect que l'homme te donne. Donc, tu es avec un homme, il n'est pas capable de te dire, ma chérie, excuse-moi. Un homme qui se dit qu'il n'a pas d'explication à te donner sur rien du tout. C'est domination bestiale. Parce que dans sa tête, il va dire qu'il chope tes lasses et que toi, tu dois seulement obéir. Je suis désolé, il y a beaucoup de femmes qui sont des prisonnières du sexe. Tu avais un homme parce qu'il sait qu'il va te satisfaire sexuellement, il peut te plier. Il faut avoir la tête, il faut lire. C'est pourquoi vous voyez toujours les babtous là en train de lire. Parce que la lecture, lire, augmente tes capacités intellectuelles. Le Japap abrutit les gens. Parce que tous les blogueurs ne peuvent pas donner des conseils comme moi. Ils n'en ont pas les capacités. Les gens vont rester vous abrutir, vous n'allez pas grandir. Et moi, je vous le dis, les yeux dans les yeux. L'hyper présent des gens dans le Congo, ça, c'est parce que les gens ne sont pas heureux dans leur relation. On ne peut pas. Lorsque les gens sont heureux dans leur couple, ils ne peuvent pas passer des heures sur Facebook. Donc, aujourd'hui, il y a des relations, on est ensemble parce qu'on paye la maison, on est ensemble parce que, voilà, on est comme en coloc, hein. C'est ça les relations aujourd'hui, parce que tu ne peux pas être dans une relation, tu as le téléphone, tu n'es plus sur Facebook, tu dois faire 5 heures de live par jour, tu dois suivre Flore, tu dois suivre Lolo, tu dois suivre Ducab, tu dois suivre tout le monde. Et le gars, il est là, lui, il regarde la télé. Toi, dès que tu finis les directs, là, tu dors. Le gars, il est là. Aujourd'hui même, les gens préfèrent même être célibataires pour avoir assez de temps pour les raisons. Donc, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Soit, si tu décides d'être une femme qui a un homme, cet homme sera ta priorité. Ou alors les réseaux sociaux. Parce que les deux, là, tu ne peux pas les concilier, en fait. Oui, j'ai essayé. C'est trop compliqué. Ma sénatrice. Coucou, mon sénateur, comment vas-tu? Ça va, ça fait longtemps, hein, je ne t'ai pas entendu. Ouais, je suis occupée. Qu'est-ce que tu veux? Je suis fort occupée. Mais écoute, je monte seulement dans le live pour te cocher. Parce que l'autre jour, je voulais te cocher, mais je n'avais pas l'opportunité. Finis-moi. Mon sénateur, tu es devenu tolérant. Depuis que tu es amoureux, là, tu es fort tolérant. Je ne te connaissais pas comme ça. Non, parce que je lis davantage des livres stoïciens et tout. Et c'est ce qui est dit, hein. C'est ce qui est enseigné. Il ne faut pas être affecté par quoi que ce soit, en fait, que tu n'as pas provoqué. C'est pourquoi, oui, la tolérance. Je l'entends bien. Mais tu sais que c'est pas aujourd'hui que tu lis la philosophie, c'est pas aujourd'hui que tu essayes de la mettre en pratique. Ouais, et ça On est d'accord. Ça m'aide énormément. Et je conseille même vivement. Non, mais je veux. Oui, mais je veux que tu avoues que mon frère, depuis que tu es amoureux, là, tu vois, genre, tu coupes déjà, tu coupes le direct, tu coupes le micro, tu ne coupes pas le direct, tu coupes d'abord le micro, tu discutes, tu es souriant, tu es ceci, mais je suis contente pour toi, hein. Tu monter pour tous ces gens qui disent que je suis contente. Donc, l'amour rend doux, l'amour rend tendre, l'amour rend tolérant. Donc, aujourd'hui, mon sénateur est tolérant à un point où je ne comprends pas, mais sinon, ça te va bien. Non, mais
peut-être que je te réponds quand même. C'est une réponse à ce que je venais de dire parce que la fureur, la rage qu'on a sur les réseaux sociaux, quand on n'a pas quelqu'un, à partir du moment où on a quelqu'un, ça se ressent. Tu as raison. Je me suis mis avec une femme qui a plus de 50 ans, je vous le dis. Et, On s'en fout. Ouais. et c'est clair que, voilà, la rage est partie aussi, en partie pour ça, parce que, voilà. Grâce à quoi? Non, après, moi, après, je suis beaucoup plus... Non, non, non. Mais, parlons sérieusement. Moi, je suis dans la réflexion. J'aurais aimé que cache-toi là. J'aurais aimé que cache-toi là, franchement, pour qu'on essaye de commencer. Mon téléphone amoureux. Non. Et je vais te dire que c'est compliqué. Même avec... tu sais, je rentre du travail à 18h. J'appelle les enfants et tout. Et moi, j'ai du mal, tu vois, entre le temps d'appeler même la personne, j'arrive même pas. Même ça risque même de mourir là bientôt parce que le temps. Qu'est-ce qui va mourir, mon sénateur? Non, 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 non. Ne fais pas ça mourir parce que tu es très doux. Et ça, et dis quand tu. À un moment même, je dis, je n'écoute plus les directs de Ducamet, mon frère. Parce que les gars, ils se connectent, ils coupent le micro, ils discutent pendant quasi 15 à 20 minutes, ils nous laissent en plan. Le mec, il est concentré sur son téléphone. En même temps, il cherche. Non, mon sénateur, ça te va bien. Ah ouais, on va dire ça. On va dire ça. Bon, après aussi. Oui, écoute, quand le homme est amoureux, il est doux. Hein. Bon, après aussi, tu vois, moi je dis aux gens, pour élever son blog, il faut vraiment se mettre à la lecture, il faut apprendre d'autres choses. Hein. J'ai très envie, tu as vu avec Compressor, j'ai vraiment baissé ma rage sur elle et j'ai été plus raisonnable. Je leur demande de respecter un peu les bassas et d'arrêter ça parce que c'est trop salissant. Ouais, j'aime un peu tribaliser ça exprès. Non, tu sais que je suis bassa, non? Et tu connais mon avis par rapport à ces deux protagonistes. J'ai essayé tu connais de mon les point de vue. interpeller. J'ai tribalisé un peu l'affaire, si ça peut un peu faire qu'ils soient conscients. Ce sont des élites Bassa. Élites, parce qu'on... Ils n'ont qu'à faire. Ils ne représentent pas tous les Bassas. Ça, je te dis. Ils ne représentent pas tous les Bassas. Ils n'ont qu'à faire. Ils représentent juste leurs membres de famille. Ils ne représentent pas tous les Bassas. Je suis désolée. Il y a le professeur Franklin Yamsi qui est Yabassien. Il est aussi Bassa, plus ou moins, comme je peux te dire. C'est quelqu'un que j'écoute beaucoup. Amer, Compressor et Monsieur Messan ne représentent pas tous les Bassas. Ils représentent leurs membres de famille. Et j'aurais souhaité que ça soit ainsi, que les gens puissent penser uniquement à leurs membres de famille. Tous les Bassas n'ont pas le même caractère. Je sais que les Bassas, c'est des gens mieux, mais tu connais mon point de vue par rapport, voilà, à Compressor, par rapport à, tu connais mon point, je suis Bassa, hein, mais je n'agirais pas peut-être de la même manière que Monsieur Messan ou Compressor ou je sais pas quoi. Donc, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème, mais ils ne représentent pas tous les Bassas. Mais, je suis désolée. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de leur dire d'arrêter quand même ce conflit inutile? Parce que ça ne leur rapportera pas, au contraire. Des adultes vaccinés comme ça, qu'est-ce que tu peux bien leur dire? Ma grand-mère disait toujours, on ne peut pas regretter un arbre qui a grandi en forêt. D'accord? Le plus intelligent décidera d'arrêter. S'ils veulent, qu'ils aillent jusqu'au bout. Ils ont parlé des tombes, qu'ils aillent jusqu'où ils veulent aller. Tu ne peux pas redresser un arbre qui a grandi en forêt. Depuis que tu demandes, tu leur demandes d'arrêter. Qui a arrêté? Qui t'a écouté? Alors, il faut laisser les gens dans leurs bêtises. Ah ouais, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et voilà. Tu sais, les connaissances que nous avons, nous devons les transmettre aux gens qui nous suivent. C'est pourquoi j'ai eu un message pacifique à la fin de ce direct que je vais bientôt arrêter pour leur dire qu'on ne fait pas de conflits inutiles en fait. Il y a des clashs inutiles qui ne vont rien te rapporter. Et quand tu parlais de tolérance, c'est aussi pour ça parce que je me suis dit que ça ne sert à rien d'être dans un conflit qui va me dénigrer moi mon image, qui va me rabaisser. Et je transmets ça parce que c'est des choses que j'apprends. Je partage avec vous certaines vidéos de certains philosophes. Si j'avais
j'ai peut-être dit, mais je vais le faire encore tout à l'heure pour que les gens apprennent. Ça ne sert à rien. Parce que le conflit, composition gagne quoi à discuter avec Messa? Ce n'est pas se perdre. Tu sais, les deux ne gagnent rien, mais c'est juste un conflit d'ego. Et quand un conflit devient un conflit d'ego, ça devient dangereux. Tu comprends? C'est un conflit d'ego, tout simplement. Et seuls eux-mêmes auront le libre arbitre, soit d'arrêter, soit de continuer. Mais comme maintenant, ils sont dans les réseaux sociaux, chacun veut montrer que c'est moi qui suis ci, c'est moi qui suis ça. Vous ne pouvez rien faire. Rien faire du Cameroun. Rien. Il suffit juste de les laisser. C'est comme tantôt, j'ai intervenu chez Bertrand par rapport à Madame Tiamalou qui disait que elle envisage publier les enfants de Monsieur Messon, vu que Nadège a publié ses enfants, un truc comme ça. Alors, Bertrand a essayé de dissuader Madame Tiamalou de ne pas, voilà, pourquoi faire ça, pourquoi j'ai dit, c'est la raison pour laquelle je suis montée d'ailleurs dans son direct. Je lui ai dit, Monsieur Bertrand, tout ce mon chic. Ça ne sert à rien de dissuader une femme comme Madame Tiamalou. Bien au contraire, tu sais, du Cameroun, moi je pense qu'on a atteint un niveau où quand quelqu'un veut faire le mal, il faut l'encourager dans son mal, jusqu'à ce qu'il s'enfonce, qu'il se rende compte, qu'il soit jusqu'au fond du trou. Tu comprends? Je suis d'accord Parce avec que essayer de la dissuader. Oui. Parce que de toute façon, voilà. Rien ne changera. Elle a cette idée-là. Rien ne la persuade. Rien ne Voilà. fait quelque chose. Moi, je suis montée dans le panel. J'ai dit à Madame Tiamaleu, écoutez, Madame Tiamaleu, personne ne vous empêche de publier les enfants de Madame Messan. Publiez les enfants de Madame Messan, publiez les enfants de Madame Nadège, publiez même les enfants de tous les blogueurs. Et je vais vous dire, il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Et c'est vrai qu'il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. On a caricaturé les enfants ici, on a caricaturé les mamans, on a insulté les mamans. Donc, je lui ai dit, ne vous gênez pas. Le temps que vous perdez étant avec nous ici sur le panel, vous serez déjà en train de publier. Donc, ne vous gênez pas, allez le faire. Moi, je pense qu'il faut encourager quelqu'un dans le mal. C'est comme un enfant qui veut toucher une lampe tempête du Camer. Tu essaies de protéger l'enfant que ne touche pas la lampe tempête. L'enfant va essayer toujours, l'enfant sera excité, il aura envie de découvrir qu'est-ce qu'on me cache là derrière. Alors, il faut laisser l'enfant toucher la lampe tempête. Il se brûle. Quand il va se brûler, il ne va plus toucher la lampe tempête. On est d'accord? Moi, je vous dis, n'essayez plus de dissuader Madame Tiamaleu, n'essayez plus de la raisonner et tout. Bien au contraire, ça sera comme si, voilà, elle est trop forte, on essaye de la retenir. Non, encouragez-la dans sa bêtise. Tout simplement. Ah oui, tu as vu comment j'ai réagi lorsqu'elle est montée dans mon direct. Moi, j'ai pas été, moi, je m'en foutais. J'ai dit, elle a besoin de ça parce que c'est sa thérapie. Pour assouvir son mal-être. Elle ne peut pas réussir, moi, à m'entraîner dans ça. Ce sont des choses que j'ai travaillées avec des idées philosophiques, justement. Lorsque tu as fait à une telle personnage, comment tu te comportes? Parce qu'elle, elle a souhaité que je la clash. Je ne peux pas. Moi, je lui ouvre les bras. Non. N'entre pas dans cette bassesse-là. Il y a des gens à qui on peut répondre, il y a des gens à qui on ne peut pas répondre. Les familles sont nombreux, là, moi, j'ai plus envie. Le conflit, moi, je pense beaucoup plus à l'intérêt d'un conflit avant de le faire. Ces conflits-là sont très inutiles pour moi. Je préfère, si je suis encore sur Internet, j'ai décidé que c'est d'apporter un plus parce qu'en journée, j'écoute beaucoup de vidéos qui m'apportent énormément de connaissances. Et lorsque je fais mes lives, moi, je les transmets d'une manière assez simple. Voilà, c'est pourquoi je suis content. Je remercie même d'ailleurs les gens qui me disent qu'ils ont aimé mon direct. C'est pas au hasard. Hein. Toute cette pensée vient d'ailleurs. Il y a des vidéos que je suis, il y a des gens qui m'inspirent. Et je remercie les gens de... Mais oui, tu essaies de continuer à apprendre. Je continue parce que je ne pourrais pas dire lecture parce que je n'aurais pas le temps de lire un livre. Je préfère écouter parce qu'il y a des livres audio. Oui, il faut toujours se cultiver, que ce soit de manière orale ou littéraire ou quoi. Il faut toujours essayer de se cultiver de plus en plus. Donc, voilà. C'est comme je partage avec toi. Concernant, je crois que tu as prononcé le mot de monsieur, c'est Afam, oui, c'est ça? Ouais. Tu sais que, tu veux que je t'avoue quelque chose du Camer? T'as dit quoi? Tu veux que je t'avoue quelque chose? Je n'ai jamais écouté le direct de ce monsieur. Ah ouais. Peut-être la personnalité. J'entends parler de lui,
quand tu échanges avec pasteur supérieur ou bien dans ton panel. Là oui, j'entends parler, mais je n'ai jamais écouté. Je n'écoute même pas. Je suis désolée, mais c'est pas trop. Non, mais parce Non. que c'est quelqu'un qui a décidé d'être dans le dénigrement des gens, tu vois. Voilà, il a décidé de... Mhm. On peut... Les gens confondent une chose, hein. Tu peux décrypter les directs des gens, un petit peu ce que l'autre fait maintenant, mais lorsque tu commences à te servir de ta plateforme, je pense que le Sénat, ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce que les gens devraient faire. On ne se sert pas d'une plateforme pour rabaisser les gens. On apporte un plus, la connaissance, et on entre dans leurs problèmes pour essayer de les régler, en fait. Tu vois, pour une fois, une plateforme n'est pas une Mhm. plateforme de règlement de compte. Et lui, sa plateforme, c'est-à-dire comme les gens aiment le mal, voilà, toute personne qui me déteste va sûrement sur sa page pour s'attaquer à moi. Et moi, je Ben dis, il faut vraiment beaucoup de choses pour qu'aujourd'hui, quelqu'un soit capable de me faire descendre dans la boîte avec lui. Je fais ça quand je veux, en fait. Mhm. Et parfois, c'est quand je veux que tu apprennes quelque chose. Quand je vais crier sur quelqu'un, c'est pour que la personne apprenne quelque chose. Surtout quand tu ne seras plus amoureux, là, tu Ah vas. ouais. Non, mais je t'avoue, hein, je monte sur toi tout simplement parce que, bon, voilà, c'est la neutralité, tu Ouais. vois. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est le Sénat et c'est synonyme, en fait, pas synonyme. Ta ligne éditoriale, c'est la neutralité, juger les problèmes de Facebook sans avoir un parti pris, tout en étant Ouais. vrai. C'est tout. C'est la raison pour laquelle je monte dans ton panel, quoi. Merci. Bon, mon sénateur, je vais devoir te Je ne vais laisser pas tarder non plus. Merci. et je te souhaite une agréable soirée, hein. Bisous, Bisous, bisous. bisous. Toi aussi. Ciao, ciao. Ciao. Euh, une fois de plus, merci à ceux et celles qui font l'honneur de me suivre, hein. Je vous prie de partager ma vidéo parce que c'est en partageant que je peux aussi gagner quelque chose. Je suis également sur la page du Camer officiel 3. Cette page a des petites vidéos. Vous qui ne pouvez pas me donner d'étoiles en partageant mes vidéos, vous me permettez de gagner l'argent parce que si mes vidéos ont une grande visibilité, ça pourrait me donner un peu d'argent. Donc, en partageant, toute personne qui partage ma vidéo me permet de gagner quelque chose. Je vais vraiment vous remercier parce que c'est pas mal. Vous voyez un peu. Voilà, parce que c'est pas. Il faut vraiment remercier toute personne qui partage un contenu. Voilà. Et moi, je ne suis pas dans un contenu conflictuel. Je suis plutôt aujourd'hui pour que les gens s'entendent, pour qu'on n'est pas pareil. Et voilà, une leçon de vie, il faut comprendre aussi les différences des gens. Quand vous êtes quelqu'un d'intelligent, il comprend, il sait à qui il a affaire. Et il sait comment réagir quand la personne s'attaque à lui. L'être humain, c'est pourquoi je vais dire la philosophie, je vais peut-être partager quelques petites vidéos philosophiques avec vous pour que vous compreniez. C'est terrible quand vous n'avez pas compris, quand vous ne comprenez pas l'être humain, vous souffrez. Même une femme, un homme aujourd'hui doit comprendre qui est la femme avant de vivre avec une femme. Un homme ne doit plus être surpris de comment se comporte la femme, de comment se comporte son frère. Vous avez vu au Cameroun comment quelqu'un a été capable de doter la vie à sa mère? Oui, moi qui suis un adepte de la philosophie, je comprends, l'homme peut... Il n'y a que la loi qui calme un homme. S'il n'y avait pas la loi, nous serons tous des vipères. L'homme mangerait la chair humaine. C'est parce qu'il y a la loi, la peur, il y a l'État, que les gens ont peur. Mais il y a encore des hommes capables de vivre comme à l'état nature. Voilà un garçon capable. Je vais vous dire des choses horribles que les êtres humains sont capables de faire. Nous, on regarde encore les clashs sur Facebook. Voilà comment une femme dort avec un homme. Regardez des choses horribles. Une femme dort avec un homme, elle le filme et elle partage la vidéo sur Internet. Mes chers amis, elle partage la nudité de quelqu'un avec qui elle a couché sur Internet. Et elle protège. Ce n'est même pas qu'elle partage la sienne. Non, c'est qu'elle publie le gars. Regardez quel genre de ce qu'un être humain est capable de faire. Et il y a cette Aïcha, une blogueuse. Aïcha qui partage la vidéo aux gens partout et qui met l'histoire en lumière. J'ai envie
de vous dire que l'homme est capable, c'est ce que nous enseigne la philosophie. L'homme est capable du pire. La confiance. Ah non, la confiance, c'est déjà le début de vos problèmes. Ayez une culture philosophique, vous allez comprendre. C'est pourquoi, tiens, moi, arrivé dans mon direct hier, regardez ma réaction, ça a surpris beaucoup de personnes. Quelqu'un qui t'a insulté correctement un jour avant vient dans ton direct et rigole et fait tout. Mais elle a eu honte elle seule. Il faudrait que quelqu'un ne soit pas capable de vous ramener dans la boue. Vous devez être le maître de vos pensées, le maître de vos actions. C'est toi le maître. Donc, ce n'est pas que quelqu'un va parler de toi, ça va te faire bouger. Non, tu es faible. C'est toi qui mènes la danse. Tu mets ça dans ta tête. C'est toi qui mènes le jeu. Et quand on a le mépris pour quelqu'un, le véritable mépris, on ne répond même pas à la personne. On lui concède des victoires imaginaires. Les gens qui pensent qu'ils vous ont gagné, là, vous dites que vous avez gagné. Moi, il serait difficile d'être en couple avec une femme qui ne connaît pas la philosophie, parce que la philosophie apaise. Moi, mon patron, même au travail, tu appliques les idées stoïciennes. Je vais partager ça un peu avec vous, pour que vous compreniez ce dont je suis en train de parler. Même ton patron, vous savez que le patron, il y a des gens qui ont un patron qui te traumatise. Tu as un patron, le patron, j'ai vécu ça. Comment tu peux calmer ton patron sans aller au conflit? Comment quelqu'un qui est après toi, c'est lui qui te paye et il te casse la tête. Tu fais comment pour l'éviter? Si tu n'as pas lu des livres, si tu n'es pas quelqu'un intelligent, tu fais comment? Un patron, il ne te lâche pas. Il cherche des raisons pour te virer, il n'en a pas. Tu avais des collègues qui te calomnient, tu es perturbé au travail. Comment on fait? Dites-le en commentaire. Parce qu'on n'est pas seulement perturbé sur Internet. Parfois, tu as une femme. Il y a des hommes qui dorment avec une femme. Ils se demandent le jour où, c'est-à-dire le jour où il va quitter cette femme. Il vit un calvaire. Il y a des femmes aussi, elles vivent avec un homme, elles disent putain, mais celui-ci, elle cherche juste l'occasion de quitter l'homme. Donc, elle vit un enfer. Il faut avoir de la connaissance pour tenir. J'aimerais vous lire, hein, si vous pouvez réagir, pour comprendre si vous comprenez ces choses. Même dans la famille. Tu as un frère, il est alcoolique. Comment tu fais pour vivre avec lui? Dans la famille, tout le monde t'attaque, les gens sont jaloux de toi. C'est pourquoi il faut avoir des connaissances philosophiques pour vivre dans ce monde. On vit dans un monde cruel. Un monde où l'enfant que tu as mis au monde peut te détester. Un monde dans lequel la femme que tu as mis à la maison peut t'empoisonner. Un monde dans lequel ta femme même met ta vie dehors. Un monde dans lequel tout le monde est un potentiel danger pour toi. Comment reconnaître le peu de personnes de confiance? Un monde dans lequel les gens te dénigrent, les gens méprisent tes efforts. Un monde dans lequel tu voyages, ça devient un problème dans la famille. Tu construis, ça devient un problème dans la famille. Comment vivre avec tout ça? Comment vivre avec tout ça? Est-ce que ça vous intéresse ce genre de live? Ça vous intéresse même pas? Je ne sais pas pourquoi je me casse même. Je me casse même à partager ça avec vous. C'est ça, le mental. Parfois, tu as un mec. Comment vivre avec un pervers narcissique? Il y a des femmes qui vivent avec des gars insupportables. Il y a des femmes, elle est dans une relation, mais ce qu'elle vit, comment briser quelqu'un sans bavarder, en fait. Tout à l'heure, je vous parlais de la force du silence. S'il vous plaît, respectez mes connaissances, partagez mon direct ou envoyez-moi les étoiles pour encourager ce live. Prier Dieu ne suffit pas. On vit dans un monde où il faut être stratégique. On dit qu'il ne faut pas être émotif. Vous avez des manipulateurs. Il y a des femmes, là, elles vivent avec un homme, tout son argent, le gars, il prend ça. Il arrive à manipuler la femme.
La femme travaille tout son argent, lui, il ramasse. Les Africains ne lisent pas. Il y a les femmes avec lesquelles... C'est pourquoi on dit la femme la plus dangereuse, c'est la femme instruite. La femme qui a les connaissances, on ne joue pas avec elle. Comment éviter d'être manipulable? Vous ne partagez pas assez. Hein. Il faut avoir ces connaissances. Mais quand vous suivez des directs qui vous abrutissent, les querelles, tu passes 2 heures à écouter les querelles entre les gens, ça ne t'apporte pas la connaissance. Hein? Tu passes les directs à écouter des querelles, mais ça ne t'instruit pas. Si vous n'êtes pas instruit, autant un peu cette vidéo. Partage un peu avec vous. Le monde est rempli de pièges à chaque coin de rue, prêts à ôter votre puissance masculine. Il suffit de jeter un coup d'œil à chaque film ou émission célèbre sur Netflix qui est promu, ou au type de personne. Avant même, parfois tu es en couple avec quelqu'un, la personne te rabaisse. Mais il y a des femmes, elles vivent avec un homme, l'homme ne lui donne aucune valeur. Mais comment tu fais? Ton mari, il te donne aucune valeur. Il ne te respecte pas. C'est lui, il sort tous les jours, tu viens d'en faire. La solution, ce n'est pas forcément quitter ce mec. Parce que tu n'as pas... tu as fait le mauvais choix au départ. Tu changes encore, tu prends le même. Parce que tu n'as pas compris cet homme. Tu n'as pas su lui dire. Quand tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas t'en sortir. Les connaissances qui sont aujourd'hui idolâtrées. Rien n'échappe à l'agenda de contrôle mental des élites. Les hommes sont lavés cérébralement pour accepter la faiblesse. Il y a une histoire très célèbre à propos d'un lion que je veux que vous écoutiez. Vous est-il déjà arrivé de sentir que vous nagez constamment à contre-courant, entouré de voix et d'influences qui épuisent votre énergie plus qu'elles ne la nourrissent? Je souhaite vous inviter à prendre une pause et à réfléchir. Qui sont les personnes autour de vous? S'il vous plaît, partagez la vidéo pour qu'on essaye de... De toute manière, je coupe, je relance. Là, on va faire un direct sur le stoïcisme. C'est une pensée philosophique très utile. Donc, je coupe, je relance. Je n'aime pas les longs directs. Ceux qui sont intéressés, vous viendrez. Vous allez comprendre ce que c'est que la pensée stoïcienne qui vous permet de vivre bien, de comprendre chaque situation, de comprendre tous les problèmes. C'est-à-dire que c'est une pensée, c'est une manière de voir la vie. Pour ceux qui ne les connaissent pas. C'est comme ça. C'est pourquoi je peux être en face de toutes les situations et je sais comment m'en sortir, les amis. Donc, je vais couper. Je vais rester dans un live de personnes qui sont intéressées. Nous avons fait un peu de philosophie stoïcienne. Donc, je me reconnecte. Vous, je me reconnecte.